on va essayer de faire ce matin parce que je lis beaucoup de commentaires depuis ces dernières heures après l'arrestation de mon grand frère Libaman et de monsieur Edzo, plus communément appelé par le pseudonyme Le Barbu. Ces deux syndicalistes qui ont été interpellés depuis hier pour des raisons que nous ignorons encore tous. Et comme je fais office de cabale depuis ces arrestations d'injures et de toutes sortes de mots d'oiseaux que les gens veulent bien me prêter pour l'instant, je l'accepte, je l'assume, je suis un leader. Il faut bien qu'un matin, ceux qui ne comprennent pas encore ce qui se passe puissent réagir, puissent dire des choses. Tu sais, quand on est dans le noir, il est souvent un peu difficile de percevoir ce qui est autour de nous, parce qu'on est dans le noir. Mais une fois la lumière arrive, celui qui était en train de tricher dans le noir finit par se gêner, parce que la lumière vient mettre en mal ce qu'il était en train de faire dans le noir, et donc c'est maintenant su de tout le monde, et la honte envahit souvent les gens. On va appeler quelques personnes avant d'ouvrir. Je vais laisser 1 minute le temps que les gens se connectent, parce que je vais essayer de réagir sur cette actualité avec beaucoup de recul et beaucoup d'analyse profonde, sans trop mettre l'émotion en avant. Il faut être lucide. Je sais que pour l'instant, les gens ne m'aiment pas. Même ceux qui croyaient en moi sont en train de penser ce qu'ils veulent. Je ne vais pas me justifier. Je vais laisser libre choix à vous de penser ce que vous voulez. Parce que peut-être qu'en essayant de me justifier, ça va permettre même peut-être que les choses perdues. Donc, je laisse l'histoire établir, sinon rétablir mon respect et ma dignité. Pour l'instant, je vous laisse insulter moi. Dites ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Je ne vais pas me justifier. Mais je vais faire une analyse avec quelques informations que j'ai pu avoir ici et là, comme chaque Gabonais, depuis que ces arrestations-là ont commencé, surtout l'arrestation donc de la personne de monsieur Libama et monsieur Edzo, le barbu, ont intervenu depuis hier et que la toile en a fait large diffusion. Large diffusion. Merci. Juste 1 minute, le temps que les gens se connectent. Et puis, comme je l'ai mis dans le titre, essayons de garder la tête froide. Essayons d'avoir une analyse objective sur ces arrestations. Que d'avance, hein, je vous dis que je ne suis pas pour. Hein. Vraiment, je ne suis pas pour. Moi, je suis pour le débat contradictoire. Je suis pour que les gens débattent. Chacun argument, comme je l'ai toujours dit, contre-argument. Je ne suis pas pour les arrestations. Personnellement, moi, je ne suis pas pour ça. Et je me trouve pas ça élégant au moment où les choses sont ainsi. Mais libre à la justice, puisque c'est aussi ça, hein. On ne peut pas vouloir une justice équitable sans que les yeux se cassent. Et je suis content que le premier que je remarque est connecté, c'est monsieur ou madame, je ne sais pas, Kelly, qui essaye souvent de m'assommer des coups. Et je ne comprends pas pourquoi. Parce qu'il estime que je n'ai pas le droit de donner aussi ce que j'analyse, mes analyses. Peut-être parce que elle ne trouve pas satisfaction à ses yeux. Et bon, aujourd'hui, Kelly me prête des intentions que je ne connais pas. Alors, d'abord, je vais dire bonjour au peuple gabonais. Je vais spécialement dire bonjour à tous ceux qui sont amis à ma page. Je veux vous parler avec le cœur ce matin.
sans hausser la voix, sans non plus baisser la voix. Je vais rester honnête avec moi-même. Et j'ai envie de faire cela parce que moi, je vous respecte. Parce que vous faites partie du peuple. Et moi, mon combat, c'est le peuple. Mes chers amis, ce que je fais, c'est pas pour Oligui Nguema. C'est parce que je soutiens Oligui Nguema. Vous m'avez jamais entendu parler de soutenir l'UDB ou le parti d'Oligui Nguema ou le système d'Oligui Nguema. Je dis toujours que je soutiens Oligui Nguema et non son système. Je soutiens, soyons clairs, Oligui Nguema, mais pas le système qui aujourd'hui me paraît encore un peu porteur de beaucoup de lacunes par rapport aux espérances que nous avons tous eues ensemble. Aujourd'hui, nos chemins se sont peut-être pas retrouvés, mes chers compatriotes. Mes chers followers, aujourd'hui, peut-être que ma position, vous ne la trouvez pas élégante. Je le comprends. Mais s'il vous plaît, permettez que la diversité avec laquelle Dieu nous a tous créés, tous ensemble, dans cette diversité, vous qui avez votre position, vous en faites partie, justement, de la multiplicité en termes d'opinion, en termes de calcul, en termes d'analyse, en termes de vécu, en termes de culture et en termes d'éducation. Vous également, vous faites partie de cette diversité en termes de toutes ces choses que je viens d'énoncer. Et que nous ne faisons pas, lorsque ça nous arrange, semblant d'être des démocrates, d'être des humains. Et lorsque ça ne nous arrange pas, vous vous démanisez parce que vous n'appréciez pas la contradiction. C'est ça qui fait que le pays soit stagné. Parce que nous refusons de faire ce qu'on fait loin de nous, aux autres. Vous ne refusez de le faire quand c'est autour de vous. Et je comprends. C'est ça l'Africain. On a été bercé dans cette éducation. Celle qui veut que tu ne peux pas te permettre de tuer ton frère ou ta sœur. Ton propre sang, tu dois le protéger. Au détriment des autres sangs. C'est un comportement humain. Ce n'est pas qu'africain, c'est même universel. Parce que l'être humain est très protecteur quand il s'agit de ceux qui lui regardent. C'est pour ça que je ne vous en veux pas. Mais je peux vous rassurer que l'arrestation de M. Libama ne m'enchante pas. Ceux qui me connaissent, qui ont eu la chance de connaître la manière que Alain Gauthier mène ses combats, savent qu'Alain Gauthier n'a jamais été dans une conspiration. Je ne conspire pas contre les gens. Mais je dis des gens la vérité en face quand la situation me le permet. Je vous en conjure, mes chers compatriotes, mes chers frères, je parle le cœur ouvert. Alain Gauthier, je ne conspire pas contre les gens. La seule chose qu'Alain Gauthier, je sache faire, c'est de dire la vérité et ma vérité au détriment de ces arrestations ne bouge pas et ne changera pas. Ma position sur M. Libama et sur le vieux barbu ne change pas. Mais je ne suis pas d'accord pour qu'on leur fasse du mal. Pas pour autant que vous allez laisser faire croire au peuple gabonais qu'Alain Gauthier fait partie des gens qui conspirent pour qu'on arrête les gens et qui conspirent pour qu'on fasse du mal aux gens. Mon père ne m'a pas appris ça. Mon père m'a dit, parle la vérité que tu ressens aux gens et tu seras un jour reconnu et tu seras sauvé. Même si les gens te font du mal, tant que tu as dit la vérité, même 20 ans plus tard, le monde pourra reconnaître que, effectivement, tu l'avais dit. Et je prends pour exemple Jésus-Christ. Jésus-Christ qui était le Fils de Dieu, qui a dit au monde entier que je suis le Fils de Dieu. Et le monde l'a sacrifié. Le même monde qu'il est venu sauver, l'a sacrifié. Et Jésus savait, encore que Jésus lui savait que c'était ça sa trajectoire. Son passage était
argumenté par ce qu'il devait vécu et il devait vivre là. Moi, je n'ai pas prévu ce qui va arriver demain. Jésus encore savait ce qui va l'arriver, mais moi je ne peux pas prévoir ce qui peut m'arriver demain. Et comment? Mais je peux déjà aussi imaginer que ça peut m'arriver. Mais je ne sais pas comment, c'est ce que j'allais dire. Je peux prévoir que quelque chose peut m'arriver demain, mais je ne peux pas savoir comment et où ça va m'arriver. Mais ce que je sais faire, je sais. Ce que je dois faire, ce que je suis en train de faire. Il y a quelque chose comme un esprit qui me dit, Gauthier, tu as toujours été un combattant pour la justice. Tu dois le faire même quand tout le monde ne te coûte pas, ne te suit pas. Il faut que tu le fasses. Je vais rappeler à votre humble connaissance que je n'ai jamais été reçu par Oligui Nguema. Je ne suis même pas membre de l'UDB. Je n'appartiens à aucun parti politique. Je l'ai choisi après la mort d'André Mbobam. À cause de ces injustices dans les partis politiques, où le président créateur d'un parti doit être président à vie, alors qu'il y a des talents qui sont là, qui peuvent apporter un souffle nouveau au parti. J'ai arrêté d'être dans les partis politiques parce que j'ai compris que les gens font de leur parti politique un fonds de commerce. Et ils utilisent nous autres, à cause de nos sensibilités, notre volonté, notre vouloir, de combattre le mal, l'injustice. J'ai des larmes qui veulent me couler parce que je suis très sérieux dans ce que je vais vous dire ce matin. J'ai toujours œuvré. Tout mon combat dans le sens d'apporter ma modeste contribution dans l'injustice qui a toujours été l'une des raisons de mes prises de risque et de mes arrestations. Ce n'est pas Oligui, ce n'est pas le parti d'Oligui ou son système qui me demande de faire ce que je suis en train de faire. C'est mon esprit d'homme à ne pas aimer l'injustice. Et je trouve que l'Ibama était injuste avec le peuple puisque je sais de quoi je parle. Ça va vous faire mal. Ça va vous dire tout ce que vous voulez. Je reste focus sur ce que je dis. Mais j'ai jamais voulu ces arrestations. Ça, c'est de 1. De 2, vous tous qui essayez de venir mettre le fait que circonstanciellement, je m'acharnais contre ces leaders syndicaux. Et vous voulez profiter de ça pour essayer de me présenter comme étant l'élément qui peut-être aurait vendu les syndicalistes. Alain Gauthier Mvomo, ceux qui me connaissent, je n'aime pas la compagnie des hommes qui sont habillés. C'est pour l'amour de mon pays, je n'ai jamais, de toute ma vie, mon père, que j'ai enterré il y a 4 mois, ne m'a jamais appris à trahir ou à conspirer. Je ne suis pas un conspirateur. Je suis juste quelqu'un qui, pour la justice, s'est toujours mis au mauvais endroit et au moment qu'il ne fallait pas. Ma volonté de dire à l'Ibama d'arrêter ce qu'il sait, lui-même pertinent, manque je sais. Parce que les enseignants ont déjà trop souffert. J'ai juste voulu que les enseignants eux-mêmes prennent leur avenir en main et décident de ce qu'ils vont faire eux-mêmes de leur carrière d'enseignant. Ce n'était pas les Libama qui les ont pris la main pour faire qu'ils deviennent enseignants. C'est le fruit de leurs propres efforts, à eux. Ils sont devenus enseignants par conviction, d'autres accidentellement, parce que de tout ce beau monde, il y en a qui n'ont pas voulu être enseignants, mais la vie leur a obligé, un système leur a obligé de devenir des enseignants, pour la plupart. Et donc pas par conviction ou par obligation, il y en a qui sont devenus enseignants. Mais c'était leur choix et il faut le respecter. Et je voulais juste que ces enseignants
qui ont pataugé dans un système qui a créé des syndicalistes, qui les a payés, les a, on va dire, employés, qui ont souvent joué le jeu, qu'ils arrêtent de croire que ce seront par eux, ou bien ce sera par eux que leur bonheur va arriver. Je les interpellais juste pour prendre conscience qu'ils sont assez majeurs, ils sont assez nombreux et que sans certains syndicalistes, ils avaient la possibilité de régler le problème. Enfin, qui d'autre que nous-mêmes peut mieux nous servir? C'est dans cette optique, dans cette logique, que je me suis insurgé contre l'Ibama et contre. Mais je pouvais me tromper. Ils ont peut-être dû changer. Peut-être même qu'ils ont changé. Mais je n'ai pas eu assez d'assurance en fonction de ma sensibilité d'analyste. Et ce que je sais déjà d'eux, ce que je sais d'eux a pesé plus et donc je suis resté cantonné sur ma position pour partager des éléments capables de vous faire comprendre qu'il fallait prendre vos responsabilités vous-même en tant qu'entité récemment organisée, créée dans le but de sauver la corporation pour laquelle vous combattez. La corporation des enseignants. Par l'autruche de ce nouveau bébé que vous avez dédié vous-même au nom de SOS Éducation. Mes chers enseignants, mes chers frères, Alain Gauthier n'est pas votre ennemi. Alain Gauthier est simplement un instrument qui a été utilisé par peut-être Dieu lui-même, ou bien peut-être par la soif d'une injustice trop perpétrée sur des Gabonais, des compatriotes, qui sont des enseignants, qui ne veulent qu'une seule chose, que leur situation soit rétablie. Comment? Un Gabonais aussi conscient que moi peut-il être contre des enseignants qui ne demandent qu'une seule chose, c'est qu'on leur rétablisse dans leurs droits. Le même droit qu'Alain Gauthier Mvomo que je suis, je demande. Comment pouvez-vous être complice d'une machination autour de quelqu'un qui prend les risques pour vous? Pour commencer, c'est pas non pas les injures qui me font mal. Ce qui me fait mal, c'est que je suis en train de prendre des risques pour quel peuple? C'est ça qui me fait mal. Vous avez eu, dans un passé pas très lointain, Alain Gauthier Mvomo, je m'étais dit devant un sénateur, en pleine émission, qu'on ne m'appuie pas sur la table. Et quand je parle des problèmes du Gabon, on ne m'appuie pas sur la table. Vous avez été nombreux à m'élever, à être content pendant ce que je dénonçais avec une seule chose envie de faire, c'est m'arrêter et j'avais été interpellé. Vous êtes tous montés au créneau pour dire que lui, il est vrai. Aujourd'hui, parce que je vous rappelle de vous occuper de vos problèmes, vous voulez me faire passer pour celui qui aurait conspiré contre des personnes que pour vous, vous jugez ne pas posséder de tâches, à part le Christ. Y a-t-il pas une philosophie qui dit que l'homme de naissance n'est pécheur? Comment vous pouvez croire à des gens d'être aussi blancs-seings, aussi immaculés, imbibés d'aucune tâche, quand on sait que la sagesse divine elle-même, elle dit que l'homme naît déjà pécheur? Mes chers compatriotes, aucunement. Et je vous en fais le serment, là, solennellement, qu'Alain Gauthier Mvomo, je ne mange pas de ce pain. Je ne mange pas du pain de ceux qui veulent voir les autres tomber. Je ne mange pas du pain de ceux qui jalousent les autres. Sur le cœur rempli de désapprobation, rempli de désolation, que je vous parle ce matin. Tout en vous exprimant que je ne regrette pas d'avoir fait ce que j'ai fait. Et que ce n'est pas de ma responsabilité, très sincèrement, peuple gabonais, ces arrestations, je ne les connais ni de près, ni de loin. Qu'à cela ne tienne. Je vais essayer de vous aider, de nous aider à comprendre pourquoi ces arrestations. Nous ne devons pas perdre d'esprit
qu'il s'agit d'abord du Gabon, pas de nos amis, pas de nos frères, pas des compatriotes parce qu'on s'entend et qu'on ne s'entend pas avec les autres, pas avec des compatriotes parce qu'on les aime et qu'on n'aime pas les autres. Il s'agit de la République. La République doit être la seule chose qui doit motiver chacun d'entre nous. Ce n'est pas les affinités, ce n'est pas les désirs de voir tel ou tel tomber qui doivent être au centre de l'intérêt que vous portez à cette nation qu'on appelle Gabon. C'est d'abord par patriotisme, Alain Gauthier, que moi je me suis lancé dans ce combat. Que cela vous plaise, que cela ne vous plaise pas, ma logique va toujours rester la même parce que je ne sais pas produire autre chose que ce que je suis et que je peux produire. Nous avons passé le temps à crier au temps d'Ali Bongo. Justice! Nous ne voulons plus d'une justice bancale. Nous avons passé le temps à crier au temps du système Ali Bongo. Le Gabon a une justice à deux vitesses. Elle n'engage que sa raison que sur les pauvres, sur ceux qui n'ont pas la force. Elle ne exerce que ses lois que sur les faibles et pas sur les riches. Sur la République d'Oligui Nguema, vous me direz encore que je fais encore les éloges. Je fais une analyse objective pour comprendre. Il y a ce pont de la justice qui est en train d'être revu. Il y a les pleurs que nous avons passé le temps à dire justice pour tous. Mais, peuple gabonais, mes chers compatriotes, mes chers enseignants, vous qui avez la science, parce que c'est vous qui enseignez, c'est vous qui m'avez enseigné. Parce que j'ai été un tout petit peu à l'école. Ne serait-ce que j'ai fait le CP1. C'est vous qui avez le savoir, le départ de tout développement dans un savoir, parce qu'il y a un début. Et le début, c'est vous qui l'avez. Quand vous avez été bien éduqué, bien enseigné, dès le départ, votre enseignement va grandir. Donc vous avez le départ de tout. C'est vous la clé. Essayez d'ouvrir votre possibilité à vous projeter. Essayez d'ouvrir votre capacité à mieux analyser, à mieux comprendre les hommes. Essayez de regarder Alain Gauthier différemment des autres autour desquels il a peut-être posé certains actes. Est-ce que je mérite de vous, peuple gabonais, qu'on m'insulte parce que simplement je n'ai pas été d'accord avec un homme que vous estimez être l'homme providentiel? J'ai encore ma raison, ma tête. J'ai encore tous mes sens. Je ne suis pas fou. Il aurait été plus facile pour moi que vous me posâmes la question. Pourquoi cette telle posture? Et moi de vous répondre, tout simplement en bon compatriote, en bon frère. Peut-être que mes élans vous ont peut-être un peu frustré. Peut-être que la manière dont j'ai voulu m'exprimer n'a pas été celle qu'il fallait. Je peux comprendre. Mais vouloir me rendre responsable de quelque chose que je ne maîtrise pas, là, je vous dis tout de suite, vous me stoppez ça, je ne suis pas d'accord. Je ne mange pas de ça. Je ne connais pas ça. Alors, si on analyse de manière objective, avec les quelques informations que comme bon nombre de Gabonais, nous avons pu avoir. La justice, je commence par elle. On a souhaité voir une justice libre. À l'époque, on ne voyait pas les ministres partir en prison. C'était un peu rare. C'était vraiment un peu rare. Il fallait que ce ministre-là soit pas un vrai ministre. Mais à l'époque, les ministres n'allaient pas en prison, je peux presque le dire, et vous le savez. Et dans le pouvoir d'Oligui, à partir de la transition, on a commencé à voir qu'il y a des choses qui veulent bouger un peu. D'autres ont trouvé des mécanismes de dire, oui, non, voilà, il le fait parce que tel, pourquoi c'est seulement qu'à tel, il faut que ça aille partout. Je vous prends au mot. Je ne suis pas fier de ces arrestations. Mais j'ai envie d'ouvrir un débat. Malgré que je ne sois pas pour les arrestations, mais je vais quand même ouvrir un débat. Est-ce que pour vous, la logique que vous avez sur une justice indépendante
est la même que ceux qui hier utilisaient la justice au profit des plus nantis contre les pauvres, donc les faibles. Est-ce qu'aujourd'hui, les faibles veulent me faire comprendre que la justice pour laquelle on a toujours demandé, elle doit être possible à ceux qu'on ne connaît pas, qu'ils soient pauvres riches, parce qu'on dirait que c'est la nouvelle donne, qu'ils soient pauvres riches, mais tel qu'on n'est pas avec la personne, la justice doit agir, et lorsqu'il s'agit des nôtres, la justice ne doit pas agir. C'est complexe qui vient malheureusement grandir dans ma réflexion au milieu de ces deux cas, m'amène à vous poser aujourd'hui ce débat. En réalité, de quelle justice voulons-nous? Les interpellations ne sont pas des arrestations. On a interpellé M. Libama, on a interpellé Bob Mungom, qui est mon propre grand frère. Je ne suis pas d'accord avec ça, mais on a interpellé Bob Mungom, on a interpellé le barbu. D'autres interpellations, peut-être moi demain, qui sait? On m'interpellera, c'est peut-être possible, parce que je ne suis pas à l'abri des interpellations. Mais ce ne reste encore que pour l'instant des interpellations. Et nous n'avons pas encore des substances capables de nous amener à mener une analyse objective ou avoir une position objective face à ces interpellations, qui ne restent encore que tout de même des interpellations. Il n'y a pas encore eu d'arrestation. Il faudrait qu'on apprenne à dire ça aux Gabonais qui ne comprennent pas encore bien entre l'interpellation et l'arrestation. Les deux cas ne sont pas similaires. On interpelle quelqu'un parce que la justice juge qu'il y a des zones qu'elle ne comprend pas. Et donc, par conséquent, la justice peut t'appeler pour t'écouter, pour que tu t'expliques. Et elle va juger la portée de tes réponses et la portée des soupçons qui ont été peut-être créés sur ta personne pour voir est-ce que ça mérite qu'on l'arrête ou ça mérite qu'on le relaxe. C'est pourquoi la justice interpelle toujours d'abord les gens afin de vous écouter. J'ose croire que ces interpellations sont dans ce sens. Parce que à l'analyse que je me fais, nous avons, ça c'est moi, je n'ai pas forcément la science infuse. Je n'ai pas forcément la vérité absolue. Je spécule. Je fais de la spéculation comme beaucoup d'entre vous pour essayer de comprendre la situation. Est-ce que, pour comprendre, il ne faille pas seulement dire on a arrêté, on a interpellé. Est-ce qu'il ne faille pas d'abord installer d'abord le contexte? Est-ce qu'il ne faut pas d'abord situer le contexte dans lequel interviennent ces interpellations? Moi, depuis la nuit, c'est ce que j'ai fait. J'ai d'abord situé le contexte. Nous sortons d'un coup d'État. Je ne sais pas comment, par affinité ou pas, mais nous sortons d'un coup d'État qui s'est rebaptisé en coup de libération. Le terme que ceux qui ont fait le coup d'État ont jugé faire porter comme baptême à cet acte-là, ces coups de libération, et les Gabonais, nous avons tous applaudi, avec l'espoir que la justice va être celle de nos attentes. Et il y a quelques jours, je vous ai dit qu'il y a le docteur en droit, M. Eddy Minan, qui est en train de faire un magnifique travail. Nous tous, nous sommes cantonnés qu'à regarder le problème des enseignants. On n'a pas regardé ce travail en amont qui est en train d'être fait par M. Eddy Minan au niveau du palais de justice. Et alors, de cette situation va naître ce qu'on appelle une transition. Et la transition, dans des pays sérieux, dans les contextes comme le nôtre, va permettre à ce qu'on restaure, qu'on recommence à zéro, qu'on revoie où ça n'a pas marché pour essayer d'améliorer les choses afin qu'un pays redémarre sur de nouvelles auspices. C'est dans ce cadre-là qu'on fait intervenir ce que les politiques appellent transition. C'est-à-dire que pendant cette période, on essaie de regarder ce qui n'a pas marché, ce qui. Et dans cette période, nous avons des gens qui ont participé à ce travail de
à ce travail transitionnel. Je vais vite parce que vous connaissez tout ça, je n'ai pas besoin d'aller dans les détails. Et ces gens ont participé tant bien que mal dans ce travail, dans la production du travail circonstanciel lié à la transition. Parmi ces personnes, les acteurs aujourd'hui, pour certains, interpellés. D'autres sont encore là. Ils sont en liberté. Ont participé à ce travail. Alors de ce travail est né un produit. Est né quelque chose qu'on va appeler la Constitution, qui est la mère des lois, qui est le centre névralgique de toutes les autres lois. La Constitution qui va être pondue, une ébauche. De cette ébauche, on va appeler le peuple gabonais à aller, si oui ou non, voter pour nous dire si nous devons adopter la Constitution qui a été reformulée avec la participation de beaucoup d'acteurs de la société civile ou politique ou même de la vie normale, donc des participations des Gabonais comme ça, sans être dans des politiques, sans être dans la société civile, en tout cas des Gabonais, des travailleurs, des citoyens, en termes simples. Et de ce pour te faire, nous allons passer donc au vote et on va voter la nouvelle constitution qui a été acclamée à un score assez éloquent. Va suivre la phase du choix du président de la République. Avec un calendrier sous la pression, nous avons anticipé les élections et nous sommes allés tous voter. En allant voter, 94% des Gabonais qui sont allés au vote ont dit oui à la candidature de Brice Clotaire Oligui Nguema, y compris moi qui vous parle. Je fais partie de ces 94, des Gabonais à avoir non seulement voté la Constitution et voté Brice Clotaire Oligui Nguema parce que nous étions tous confiants qu'il était l'homme de la situation. Il est militaire, il ne va pas aimer le désordre parce que nous avons une conception des militaires qui sont des gens de devoir et de loyauté, à la patrie en tout cas. Et donc par conséquent, cet esprit de militaire nous a convaincus, je l'espère pour la plupart d'entre vous, que M. Oligui Nguema, avec ce rang, avec ce qu'il a déjà fait comme expérience, en plus, il était complètement le chef du renseignement. Donc pour nous, il connaissait tous ceux qui sont acteurs de la société civile et politique dans ce pays et il connaît qui peut faire quoi et qui ne peut pas faire quoi que ce soit. Il est même allé plus loin, il connaissait tous les activistes qui ont gravité autour de la question logique, celle de démocratisation de notre pays et de la libération en termes de libertés fondamentales des êtres humains en République gabonaise. Donc, M. Brice Clotaire Oligui Nguema avait tout ça comme ingrédient et avait une raison valable à demander les suffrages des Gabonais et les Gabonais, eux également, ont eu raison de lui donner ce beefsteak pour conduire le bateau Gabon. Il y en a, au fur et à mesure, qui n'ont pas compris pourquoi. Et je pense que c'est l'une des raisons qui donne un peu attrait à cet affaiblissement de l'image du chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema. Beaucoup d'entre vous se sont commencés à dire « Oh, il ramène les PDG, moi y compris. » Nous nous avons dit « Mais comment il peut nous ramener les mêmes gens que hier encore on disait que c'est eux les responsables de ce que nous vivons ou nous avons vécu. » Moi-même y compris. Et donc, on a navigué dans cette embrouille de complexité entre comment on ramène les mêmes qui ont fait, comment, pourquoi et tout ça. Il y en a comme moi qui ont évolué dans la réflexion. D'autres sont restés cantonnés dans ce qu'ils voient. Ils n'ont pas voulu mettre en profondeur une réflexion capable de leur faire comprendre pourquoi il y avait cette situation qui se créait. La situation de ramener les pédégistes qui s'étaient, pour nous, responsables de la situation durant toutes ces longues années, de la faiblesse du Gabon aujourd'hui, à pouvoir lever le torse devant les autres nations du monde. Et je faisais partie. Mais moi,
tout comme bon nombre d'autres Gabonais, je ne me suis pas cantonné qu'à ça. Je me suis dit, va en profondeur. Imagine-toi que toi, tu es Oligui. Tu hérites d'un pays en désordre. Complètement en désordre. Mais c'est pas du kunabélisme. On appelle ça être, ça dit qu'il faut être conscient. Il faut être au-delà de ce que nous voulons nous-mêmes avoir. Allons-y vers ce que les autres peuvent avoir. Je vous ai parlé des différences au départ de ma vidéo. Que nous n'allons pas avoir les mêmes comportements, nous n'allons pas réagir tous au même moment de la même manière. C'est ces différences qui font de nous un État, une république forte. C'est parce que c'est ces différences qui sont un plus au raisonnement universel que nous devons être en termes d'exemplarité. C'est comme ça que parmi d'autres Gabonais, moi j'ai choisi la voie de la compréhension, de la recherche de la lumière. Je suis allé au fond. Pourquoi le président ramène les pédégistes? Mais pourquoi il ne comprend pas quand on lui dit que les pédégistes sont le mal du pays? Pourquoi le président s'obstine-t-il à garder ces gens? Et au bout de ma réflexion, mes chers compatriotes, je vous parle au cœur ouvert. Au bout de ma réflexion, je me suis arrêté à une seule chose, qui est la chose la plus simple à comprendre. C'est, et si le président avait la posture justement d'un homme d'État? Est-ce que si le président s'est dit, bon, on a passé 50 ans pour les uns à voler, pour les autres à souffrir, à machin. Je parle de ceux qui ont pris le temps de voler. Est-ce qu'il n'est pas temps, avec tout ce qu'on a déjà volé là, on est assez milliardaires nous tous? Je ne vais pas donner du tort à quelqu'un. Je veux juste une seule chose. Il est temps que nous construisons un peu notre pays. Par conséquent, ce que vous avez volé avant là, ça c'est moi qui analyse. Je ne dis pas que c'est ça. Je donne mon analyse. Je vous ouvre mon cœur aujourd'hui. Est-ce qu'il n'est pas possible que le chef d'État s'est dit, je fais table rase, je ne vais poursuivre aucun fantôme. Tout ce que je veux, on est tous Gabonais. Si je commence, d'ailleurs, il a eu quelquefois des communications là-dessus. Rappelez-vous quand le président, encore à l'époque militaire, il ne s'était pas encore mis à disposition. Le chef de l'État avait reçu, je crois que c'est les médias. Les médias, à l'époque de la transition, où il a eu un discours dans lequel le chef de l'État avait dit que vous me demandez d'arrêter les gens. Quand je vais commencer à arrêter les gens, on va encore dire que, oh voilà, Oligui est venu, il arrête les gens, c'est un dictateur. Je pense que ce discours est venu affermir ce que j'avais déjà pensé. Et c'est à partir de ce discours qui s'est joint à ce que je pensais qu'est-ce que le président ne veut pas faire table rase. Je me suis appuyé sur ce discours et je me suis dit, ah oui, ça, il faut être grand comme Mandela. Il faut être grand comme Mandela qui a fait plus de 20 ans de prison et qui est venu demander au peuple sud-africain de pardonner leurs bourreaux. Je suis désolé si je n'ai pas suivi mon petit frère Omwana Wintie, qui est l'un des premiers à contester. Et c'est pourquoi je respecte sa position. Je la respecte parce que c'est le premier, pendant que nous tous on était éblouis, a dit des choses, a dit qu'il contestait Oligui Nguema. Je ne dis pas qu'il a eu raison, mais je dis qu'il est quand même le premier. Avant vous tous, avant tous ceux qui contestent aujourd'hui, à le dire. Par respect pour ça, je peux dire je respecte Omwana Wintie, pas ce qu'il fait, mais sa position de départ que lui n'est pas avec Oligui. Mais Omwana Wintie doit aussi respecter la position d'Alain Gauthier. Moi je dis, je crois que ce monsieur veut faire table rase. Il ne veut pas poursuivre les gens. Il reconnaît, il sait, mais il ne veut pas creuser ce qui pourrait amener ce pays-là à connaître ce que nous ne voulons pas tous connaître. Ne faisons pas semblant. Nous ne voulons pas avoir un chaos. Vous connaissez vous-même ce que fait un chaos. Les Gabonais, nous sommes petits. Si nous tombons dans le spectre du chaos, imaginez combien sont les étrangers chez nous dans notre pays. Je vous donne mes raisons. Hein. Les raisons qui m'amènent à refuser le chaos. Comme j'entends
Les gens veulent faire le coup d'État. Oh. Les gens veulent faire ça. Oh. Je ne refuse pas au fait. Mais moi, quand vous allez tuer Oligui, vous allez aussi me tuer parce que moi, je le soutiendrai. Parce que je crois qu'il veut amener la calme. Il veut calmer les choses. Il veut mettre que les choses se passent dans la... Même s'il a fait certaines choses. Il a arrêté tel haut. Il a dû à tête de faire ça. Oh. Ils ont peut-être brutalisé Oligui, Sylvia et tout le reste. Mais les Sylvia nous ont brutalisés. Quand ils nous ont aussi arrêtés. Et pourtant... on faisait ça pour l'honneur de la patrie, pour le peuple gabonais, quand nous on allait en prison. Activistes, ils sont nombreux qui me regardent là. Je les vois. Mais c'est le pouvoir de Noureddine qui nous a fait ce qu'on nous a fait. Jusqu'à ce que les hélicoptères sont allés prendre certains. Que je vais m'abstenir de donner les noms, vous connaissez. Pas pour critiquer, mais pour dire une certaine réalité que le pouvoir de Noureddine a fait du mal aux gens. Alors, si ce nouveau pouvoir leur a rendu ce qu'ils nous ont fait, moi, je ne suis pas dérangé par ça. Ne m'obligez pas à me sentir dérangé. Peut-être, vous comprenez les Noureddine, parce que vous n'avez pas été victime de la barbarie de Sylvia et Noureddine. C'est peut-être pourquoi vous trouvez plus facile de les supporter. Mais laissez Alain Gauthier. Ne m'obligez pas à accepter ce que je ne peux pas accepter. Tout comme moi j'accepte le pouvoir d'Oligui sans être avec lui à côté. Vous devez accepter ma logique, même si elle ne rentre pas dans les carcans que vous auriez souhaité ou aimé me voir être. La même liberté qu'on dit, qu'on veut, cette liberté, vous la refusez aux autres. Pourquoi? C'est à partir de là que je me pose des questions et j'ai commencé à analyser tout ça. Et j'ai compris quelque chose. Au-delà du fait que j'ai compris pourquoi le président ramène les pédégistes, parce qu'il veut pas rentrer dans tout ça, ça risquerait d'amener le chaos. Et j'ai compris qu'il y en a qui sont prêts à aller au chaos. Peu importe qu'Ali Bongo revienne ou Noureddine, mais par souci de leurs propres intérêts intestinaux, ils sont prêts à tout. Et c'est pourquoi j'avais aimé le discours de René Desmaisons en 2016. C'est une petite anecdote au passage que je m'en vais vous raconter. Et c'est à force de toutes ces expériences qui font de moi aujourd'hui l'homme que vous avez devant vous, où je suis incompris parfois comme maintenant. Je suis incompris, je reconnais, mais je l'assume, même quand je suis incompris. Demain, vous nous donnerez raison comme Jésus. Et René Desmaisons, à l'époque, nous sommes avec Jean Ping, 2016 et tout, et il va arriver le résultat des élections. Au résultat des élections, donc, on va apprendre que c'est Ali Bongo qui a gagné les élections. Alors au QG, chez Jean Ping, il va y avoir on appelle ça comment on appelle encore ça? Il va y avoir une situation, c'est-à-dire que quand il y a quelque chose, on appelle les états-majors là, une réunion de crise. Et c'est lors de cette réunion de crise où moi j'ai été. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, qui l'ont peut-être suivi à distance, j'étais accompagné de certains activistes qui sont là, ceux qui ont vraiment fait le combat, pas ceux qui sont nés du téléphone. Je parle de ceux qui ont fait le vrai combat sur le terrain, pas ceux qui sont nés parce qu'on fait les selfies, parce qu'on parle avec le téléphone. Ceux qui sont allés au fourneau, ceux qui ont fait le terrain, qui étaient là, que nous connaissons, ceux qui ont fait le vrai terrain, qui ont subi le vrai terrain. Et je vais apprendre que le président René Desmaisons, l'une des personnes qui m'avait obligé à accepter la candidature de Jean Ping, que je contestais au départ, parce qu'il avait dit que la victoire d'Ali Bongo en 2009 ne souffrait d'aucune contestation, pendant que moi j'étais avec André Mboba, mais ça m'avait sauvagement blessé, et j'avais gardé ça dans l'esprit, mais c'est des hommes comme René Desmaisons ou bien qui m'avaient parlé, qui m'avaient convaincu qu'il fallait que je soutienne Jean Ping avec les Gérard et Languema, il y avait les Annie Léa, je les cite comme ça parce que c'est la vérité, je mens pas, qui m'avaient convaincu et j'ai soutenu corps et âme. Et moi, j'ai ça de particulier. Quand je te soutiens, c'est jusqu'à la mort. Moi, je ne fais pas semblant. Parce que c'est d'abord, l'une de mes qualités, c'est que je prends d'abord la peine.
C'est parce que tu me dis qu'il faut soutenir que je viens. Dès que je sens qu'il faut que je te soutienne, comme vous voyez, je suis en train de soutenir que les enseignants peuvent régler eux-mêmes leurs problèmes. Je vais aller partout, vous allez m'emmener, je vais dire que les enseignants eux-mêmes peuvent régler ce problème avec le président Oligui. Je continue à le dire. Alors c'est comme ça que lorsqu'il va arriver dans cette étape où Ali Bongo est déclaré donc vainqueur de l'élection, je vais apprendre par les amis que le président René de Mésorboud, il est parti, il a dégagé, et il y a eu cette débandade là, il est parti. J'ai appris par les bruits de couloir. Vrai ou faux, je n'en sais rien. Et je ne voulais pas aussi savoir, parce qu'il y a des choses que je n'ai pas envie de rentrer dedans. Mais par les bruits de couloir, j'ai appris que René s'était rebellé à partir de ce Jean-Ping par un seul fait. Le fait de l'obstination de Jean-Ping. De dire que s'il n'est pas président, si lui, il n'est pas président, personne d'autre, on gaspille. Alors que Ali s'apprêtait déjà à dealer, à parler avec lui pour dire, bon, écoute, je te laisse le pouvoir. J'espère que les gens comme Jules Mkamamba, que vous insultez tous les jours, qui n'a rien fait. Moi, je peux vous dire que, oui, Jules Mkamamba n'a peut-être pas rien fait en termes de terrain pour aller se battre et tout, parce que normalement, il avait un certain âge. Mais je peux vous dire que Jules Mkamamba, c'est pour ça que vous voyez que je l'attaque jamais. Je l'attaque pas parce que je reconnais qu'il a fait un petit travail de communication autour. Même si beaucoup pensent que c'est rien, mais c'est déjà beaucoup, c'est énorme. C'est que Jules Mkamamba a fait pour Jean-Ping gratuitement. Il n'était pas payé. Les Bajid Mkamba sont présents. Le président Jean-Ping, par les bruits de couloir, je l'aurais entendu au QG, que le président Ali avait demandé quelques trucs pour essayer de libérer le plancher. Et que par égoïsme, Jean-Ping a refusé. Et René lui avait dit, mais pourquoi tu refuses? Quelqu'un te dit que voilà, bon écoute, commence par être au moins président, après on reste... Ça l'a un peu énervé. Qu'il ne peut pas continuer avec quelqu'un qui dit que coûte, si c'est pas lui. Si c'est pas comme lui dit. Parce qu'il croit qu'il a le savoir et que les autres ne savent pas. Comme tu dis que tu connais plus que nous tous, hein, René a dit j'enlève le corps. C'est vrai cette histoire, elle est fausse, mais je l'ai entendue. Et René est parti. Et le lendemain, quelque temps, on l'a vu avec qui? On l'a vu avec Ali. Puisqu'après Ali a appelé pour aller faire le dialogue dans Gondje. Les René ont été responsabilisés et tout avec les Banganga Moussavo. Et on avait vu certains d'entre nous être un peu trahis, mais on n'avait pas compris. Et je peux vous dire que ces hommes politiques qui ont fait volte-face, parfois ils ont raison. Ils ont raison parce qu'ils jaugent la qualité des Gabonais que nous sommes. Ils jaugent la déloyauté du Gabonais. Ils jaugent beaucoup de paramètres et ils comprennent à la fin que c'est pas facile. C'est pas facile de faire confiance au peuple gabonais quand parfois le peuple gabonais, tu te comportes comme vous êtes en train de vous comporter avec moi. Est-ce que M. Libama est un dieu auquel vous voulez me dire qu'il est saint à 100%? Non. J'ai aussi une expérience vécue. Bref, j'en arrive. Je termine tout ce petit décor. Après, je vais shooter. Et donc, cette expérience m'a interpellé et j'ai réfléchi. En réfléchissant, j'ai essayé de faire le balayage de tous les hommes politiques qui ont pu avoir la même posture que René de Mézor, qui se retrouve aujourd'hui au CS avec Ali Bongo. J'ai pris un qui pour moi était, selon moi, était le sommet des opposants. J'ai pris Oyonaba. Quand je regardais l'histoire d'Oyonaba, j'ai regardé son parcours, je me suis dit que quoi? Même Oyonaba a fini par être ministre d'Omar Bongo. Comment ça? Quelqu'un charismatique. Il a fini par être ministre d'Ali Bongo, de Omar Bongo. Et lorsque je vais chercher pour comprendre, j'ai compris ce que je suis en train de vous révéler aujourd'hui, que je me suis toujours abstenu de vous dire. Mais que parfois je dis, mais vous ne me suivez pas. Le problème de tous ces acteurs politiques, et je comprends Libama aussi, je comprends Edo, je comprends, comment on appelle? Je comprends ma mère,
Bitouga. Je comprends l'un des premiers, des précurseurs du syndicalisme des travailleurs, en la personne de, j'ai cité son nom hier, son nom m'échappe, Ngwangu, qui ont fini à côté du pouvoir. Ils ont fini à côté du pouvoir à cause de ce que nous-mêmes aussi on est en train de voir aujourd'hui. Parce que je ne vous cache pas, il m'arrive parfois de me dire pourquoi je me tue même pour les Gabonais, quoi. Pourquoi je me tue pour ces gars-là? Pourquoi je prends autant de risques pour ces gens-là? Et si Brice Clotaire Oligui sait comment nous sommes, c'est peut-être pour ça qu'il fait attention, qu'il ne nous écoute pas parfois à certains moments, parce qu'il sait aussi que nous sommes un peuple de façon bizarre. Le même Brice Clotaire qu'on a grandi hier, le même PDG qu'on a dit que chassons le PDG, oh yo, vous les avez même votés encore là. Il y en a des PDGistes que les Gabonais ont voté. Nous sommes un peuple qui, à un moment donné, on ne sait pas ce qu'il veut. Est-ce que ce n'est pas cette raison qui a amené ces grands leaders à se demander que je me tue, c'est pour quel peuple? Est-ce que vous comprenez? Est-ce là la raison de ces détournements de veste, retournements de veste dont nous a même chanté mauvaise haleine? Les opposants qui retournent leurs vestes, on ne regarde qu'ils ont retourné les vestes, mais on ne voit pas pourquoi ils retournent les vestes. Est-ce que ce ne serait pas la raison? C'est autant de questions, d'interrogations que je vous apporte aujourd'hui à trouver vous-même les raisons. Parce que chacun ne nous va pas analyser de la même manière. Alors, donc, dès que je fais ce décor, j'arrive à quelque chose dans le décor. Mettez les cœurs, ils vont encore attaquer mon live. Depuis 2 jours, je fais des lives, vous voyez que c'est brouillé, parce qu'ils attaquent. Mettez les cœurs si vous voulez que je continue. Si je ne vois pas les cœurs, je ne vais pas continuer, je vais laisser. Je vais comprendre que ce n'est pas la peine, je perds mon temps. Mettez les cœurs pour sécuriser le live. Là, je ouvre mon cœur aujourd'hui. Mettez les cœurs. Alors, la situation, brièvement, est ainsi. On a un côté, un nouveau pouvoir qui vient de faire tomber un pouvoir qu'il a même servi lui-même. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Et nous avons en amont un peuple qui parfois ne sait pas ce qu'il veut. Et nous avons autour de la question des politiques, des politiciens qui pensent qu'il ne faut pas changer la donne parce qu'ils se retrouvent dans une position où si on change la donne, eh ben, les petits privilèges qu'ils peuvent avoir vont s'effriter et vont finir. Et donc pour sauvegarder ces acquis qu'ils pensent être des bons acquis, ils vont se battre pour que le même système reste. Donc autour de la question de la restauration des institutions, il y a autant de phénomènes qui amènent un homme qui est intelligent, comme Brice Clotaire Oligui à faire une gestion assez scientifique, assez bien réfléchie. Et donc, on fait un peu attention de ne pas trop laisser l'émotion nous prendre et on agit comme tel. Et je pense, quand il a donné le discours de dire que j'ai lu Machiavel, c'est une façon de nous envoyer une information pour dire à certains, ça ne regardez pas le peuple. Je pense que cette information ne regardait pas le peuple. L'information regardait la classe politique. Car arrêtez de penser que je suis idiot. Parce que en réalité, dans vos têtes, vous me prenez pour un porteur de sac. Et vous croyez que comme j'ai été le garde du corps, qu'un garde du corps n'a pas de cervelle. Je suis un militaire. Si le président a besoin de moi comme un garde du corps, ne voyez pas seulement que le garde du corps qui porte le sac. Parce que c'est mon travail. Hormis ce travail de porteur de sac du chef de l'État, qui vous donne l'impression que je suis un rigolo, que je suis un petit, que je n'ai pas la cervelle à ciboule, eh bien vous vous trompez. Parce que, tout comme vous, j'ai lu des grands livres, tels que le livre de Machiavel. Et je pense que c'est ça. Et les gens autour ont peut-être essayé de travestir ces paroles pour dire, voilà, on vous a dit que c'est un dictateur, on vous a dit... Bon, bien, bref. Et peut-être que je suis parti, je ne vais même pas dire peut-être. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut une certaine dictature pour essayer de remodeler la conscience collective des Gabonais. Parce que nous sommes trop mauvais, on est trop illoyaux. C'est ça.
Donc, il faut peut-être quelqu'un qui a un peu des ambitions dictatoriales, parfois des sensations pareilles, pour nous ramener dans le droit chemin, parce qu'on est trop faux. Et donc, nous sommes dans cet environnement, pour continuer ma thèse, sinon mon analyse de la situation et les raisons aujourd'hui des arrestations. Je me dis, puisque l'Ibama, et personne ne va pas me dire le contraire ici, a été avec le pouvoir. Et lorsque tu es avec le pouvoir, parce que quand on te prend, quand le pouvoir vient te prendre, c'est pas du jour au lendemain, vous voyez quelqu'un à côté du pouvoir. Il y a eu des échanges. Il y a eu d'abord, moi aujourd'hui, si demain je suis avec le pouvoir, il y a quelqu'un qui va venir m'appeler. Ah, Alain Gauthier, le président veut te voir, bien le président a besoin de toi, bien le pouvoir a besoin de toi. On est contacté. C'est à ce contact, à la rencontre, qu'on se dit tout. Dès qu'on a vu les Libama à côté du chef de l'État, les bas Minta, les bas la dame là, on l'appelle comment? Comment on l'appelle encore? Aminata. Les bas, l'autre qui est au Robes ou au Rolbs là, qui parle beaucoup là, Mpaga. Les bas Mpaga. Tous ces acteurs de la société civile, dite entre parenthèses, qui ont tous, quand tu les regardes, ils ont le même truc, ils parlent bien, mais ils parlent que pour eux. Moi, j'ai entendu, j'ai été à des endroits où je me suis retrouvé avec Georges Paga, avec mon grand frère qui était sénateur, en la personne de Malanda, et j'ai entendu certaines choses. Et M. Malanda sait. C'est que je vais dire, que je ne vais pas trahir. Je ne trahis pas un secret. Je ne suis pas là pour foncer. J'ai entendu des choses, j'ai vu des choses. Moi, aujourd'hui, moi, connaissant ce que je sais que les syndicalistes, ce qu'ils font, c'est le jeu du pouvoir. Et je vous donne la preuve aujourd'hui que le pouvoir, lorsque tu as été avec lui et que tu as pris son argent et tu commences à être contre lui, mais le pouvoir fait quoi? Généralement, le pouvoir te montre que tu n'es rien. Que ton ascension, c'est grâce à lui. C'est lui qui te permet de grandir. Et par conséquent, c'est le même pouvoir qui t'a grandi, le même pouvoir qui te fait tomber. Vous n'avez pas quand même insulté de vendu pour ça? Vous savez que c'est comme ça que ça a toujours marché. Et je le dis parce que j'ai été victime de ça, du pouvoir d'Ali. J'ai été victime où je suis arrivé dans des endroits où j'ai trouvé quelqu'un que je respectais. Tiens, je vous ai dit qu'Ali m'a reçu en 2017. Qu'Ali m'a dit des choses. Vous semblez l'oublier ou quoi? Et ces choses-là, quand je les ai expérimentées, c'était la vérité. Alors, à partir de cet instant, l'Ibama, je vais d'abord mettre le barbu à côté, qui lui a été avec le chef de l'État pendant la transition. Le chef de l'État l'a même donné le poste, l'a nommé député. C'est au moment que l'Ibama était député, c'est que je reproche. Et j'ai le droit aussi de lui faire ce reproche. Pas parce que je ne l'aime pas, mais parce que je préfère que la vérité soit su par les enseignants, que l'homme là va encore vous embrouiller. Il parle bien, il a bien commencé, je dis bien, que M. Libama a bien commencé son, on appelle ça comment? Son syndicalisme. Mais vers le milieu, à un moment, même Libama, c'est fou, vous voyez? Et donc, quand il se retrouve à côté d'Oligui, c'était à ce moment, pendant la transition, qu'il aurait dû commencer même à claquer la porte des députés. Pour dire que, bon, moi je suis venu, je t'ai dit que il y a le problème des enseignants. Comme il y a des enseignants, tu ne veux pas arranger ça pendant la transition. C'est pas quand la 5e République va commencer. Moi, je suis plus dedans. Bon, je démissionne. Monsieur Libama n'a même pas démissionné du poste de député. Il n'a même pas démissionné du poste de député. Il a fait croire au Oligui qu'il était avec lui. Il a fait croire à Oligui qu'il était avec Oligui. Et vous voulez me faire taire de ne pas le dire. Quand je vois quelqu'un que moi-même je respectais se comporter comme ça, et vous voulez que parce qu'il est enseignant, ou bien parce qu'il est syndicaliste, vous tapez sur un président de la République que nous avons élu.
Mais on vous laisse parler au Ligui comme vous voulez. Et vous voulez me faire croire que le petit terrien de Libama ne mérite pas que moi, Alain Gauthier, je lui dise la vérité en face. Voilà le mal. C'est le mal que j'ai. C'est le mal que j'ai. Comment vous pouvez parler fort à un chef d'État qui a été élu et vous dites qu'à un député qui a été nommé, que moi, Alain Gauthier, j'ai parlé aux puissants comme Ali Bongo. C'est à Libama que vous voulez me faire croire que moi, Alain Gauthier, je ne peux pas parler de Libama parce que vous dites que il a tel poste ou il a tel diplôme. Et c'est là où j'ai peur de vous, le peuple gabonais. Je commence à avoir peur de vous. Et je commence à comprendre pourquoi les Oyonaba ont fini pour rentrer dans la logique d'Omar Bongo, tout en refusant de s'assujettir à Omar Bongo, mais en acceptant de penser à leur avenir et à l'avenir de leurs enfants, en acceptant d'être ministre et d'essayer d'apporter ce qu'ils peuvent pour les réformes des ministères qu'on leur a donnés. Parce qu'on peut très bien garder nos convictions, travailler le pouvoir et refuser de fonctionner tel que le pouvoir le veut quand cela ne sert pas la République. On peut dire, je ne fais pas ça, je fais comme les lois disent. Et si tu deviens un boulet pour un système, tu as le devoir ou le droit de démissionner. Pourquoi Libama n'a pas démissionné? Je n'ai jamais dit que Libama était le mal, tel que Malik Ngomba. Voilà encore des Edungé, des personnalités, des gens qui ne font rien. On ne sait pas qui est Malik, on ne sait pas dans quelle sphère tu as combattu, mais voilà des gens qui me font mal. Et qui pensent qu'en me faisant ça, ils sont en train de bien faire. Et donc, je ne vais pas faire attention à Malik Ngomba. Parce que Malik Ngomba, c'est une marionnette et il a un marionnettiste qui lui dit, va essayer de dire ça à Alain Gauthier, sors-lui de sa zone de confort. Il veut me détourner de la vérité que je suis en train de vous partager. Et donc, je reste focus sur ce que je dis et j'ignore l'existence de Malik Ngomba. Si son cerveau tourne à demi, s'il n'a pas la patience d'écouter et d'analyser avant de réagir dans sa bêtise, dans les caca qu'il veut venir parler ici avec, eh bien, je n'ai qu'une seule chose à faire, je vais l'ignorer. Donc, quand vous me dites que moi qui ai combattu Ali Bongo, qu'Ali Bongo a arrêté, a fait fouetter au B2, que moi, je n'ai pas le droit de dire à Libama ce que je pense quand je trouve qu'il y a un hic dans sa façon de faire les choses. Et il n'y a pas que Libama, je parle de tous les autres. Je ne peux pas me prétendre aujourd'hui de venir parler de Ngwangu. Ngwangu, il a fini son temps. Je ne vais pas venir parler aujourd'hui de ma mère, Bitouga. Elle a terminé son temps. Je parle de ceux qui sont en activité aujourd'hui. Et donc, vous allez comprendre que Libama n'a pas eu justement la sagesse de démissionner. Il est allé jusqu'au bout de ce qu'il percevait en tant qu'émolument, en tant que député. Et donc il a pensé à qui? Il a pensé d'abord à lui et à sa famille. Il fallait sécuriser la vie de sa famille. Et c'est normal, je comprends. Mais comment vous expliquer que voilà quelqu'un qui avait une parcelle de pouvoir nous démontrer son vrai personnage, sa détermination, dont il fait souvent montre à des occasions, au moment où il était ouvert à accepter ou de continuer dans la transition à être le député, quand on sait que le député c'est quoi? C'est les lois. Le député, son pouvoir, c'est les lois. Accompagner l'action gouvernementale. C'est ça le rôle du député. L'a-t-il joué? Et là, je vous laisse répondre encore vous-même. Ça c'est ce qui regarde mon grand frère comment? Non, maman m'échappé là. Libama. Alors, on en arrive à un moment où on prépare faire la 5e République.
Bien entendu, j'ai écouté les raisons des uns et des autres sur le problème qui mine les enseignants, qui est un problème qui dure à partir des anciens gouvernements, des anciens ministres qui ont communément avec les autres ministères qui sont en charge justement de réguler tout ça, parce qu'il y a le budget, il y a les finances, il y a la fonction publique, il y a un peu tous ces machins-là qui doivent s'organiser pour régulariser le problème des enseignants. Alors, Madame Leclerc vient effectivement hériter de tout ça là. Parce que la succession de qui s'est faite entre le poids, les années qui sont passées, qu'on n'a pas régularisé cette situation, a permis que la bombe soit Hiroshima. Ça soit une explosion d'Hiroshima, comme ça en train de vouloir commencer ça. Et je vous dis que je soutiens les enseignants. Il faut qu'on règle ce problème. Et Dieu merci que le gouvernement fait preuve quand même de beaucoup de compréhension et beaucoup de volonté à régler le problème. Mais peut-être petit à petit, c'est ce qui gêne, c'est vrai. On aurait aimé que ce soit du coup. Mais bon, on va avancer un peu. 4000 régularisés, je pense que c'est énorme. On n'a pas vu ça sous d'autres gouvernances. On n'a pas vu ça. Là, on veut essayer de régulariser pour 4000 et au fur et à mesure, vague après vague, d'après les déclarations du gouvernement, c'est ce qu'ils veulent faire. Donc, quand Madame Leclerc vient, elle, je ne suis même pas avec elle. Moi, j'essaie d'être objectif et scientifique. Arrive, effectivement, elle hérite, comme Oligui a hérité d'un pays en désordre, elle hérite d'un ministère en désordre, qui est même l'un des poumons où tout peut arriver si rien n'est fait de manière solennelle et de manière sérieuse. Parce que le problème de l'éducation nationale peut embraser certaines choses. Et donc, il faut éviter. Faut éviter. C'est une situation qui peut être explosive. Et puis, les gens vont plus maîtriser ça. Donc, quand Mme Leclerc arrive et qu'elle hérite de ça, je commence d'abord par comprendre qu'elle hérite d'un ministère difficile. Et un vrai château de cartes empoisonné, susceptible d'être enflammé par n'importe quelle tige d'allumette. Et donc, Mme Leclerc arrive, elle énerve tout le monde la voit un peu, elle fait le malin, elle fait machin, elle a son comportement, tout le monde en parle sur les réseaux sociaux. Mais encore que là, allons y chercher pourquoi tout le monde parle d'elle comme ça. Tout le monde dit que, oh, elle est mauvaise, elle est comme ça, elle est ci, elle est ça. Moi, je ne la connais pas. Je ne l'ai jamais saluée. Je ne l'ai jamais vue. Mais, allons-y d'abord chercher pourquoi les gens parlent d'elle ainsi. Quand je m'avais cherché que, ah, Carmélia là même, c'est quoi? Je trouve des gens qui me donnent des raisons à dire, à croire que, oh non, elle, c'est une femme assidue au travail, c'est une femme. D'autres disent, à distance, oh non, elle est mauvaise, c'est elle, c'est machin, c'est tout. Moi, je m'avais cherché. Et c'est ce que je fais. Je n'ai pas encore cerné le pour et le contre dans cette histoire. Pour certains, elle doit partir. Pour d'autres, elle fait bien son travail. Donc, je suis entouré de toutes ces deux choses et je ne peux pas me prononcer sur quelque chose dont je n'en ai pas la certitude. Mais je suis sûr d'une chose. Le pouvoir gère souvent les syndicalistes et la preuve, je n'ai pas à vous la faire, vous la connaissez. C'est une réalité. Et ces syndicalistes qui ont déjà été avec le pouvoir, parmi eux, il y a l'Ibama. Je reste sur ça. Parce que tu ne veux pas défendre et être toi-même l'acteur. Tu défends et tu es acteur. Dès que tu es passé député, tu es acteur de la situation qui prévaut. Donc, tu dois faire tout pour régler ça. Si tu vois que ça ne se règle pas, tu démissionnes. Pour montrer que je ne suis pas d'accord, tu devais démissionner. Il n'a pas fait. Bref, je passe à autre chose. Et donc, la situation arrive. Et puis, bon, voilà. J'apprends comme ça, que Mme Leclerc, lorsqu'elle allait faire ses députations, aurait dit, je dis bien, je parle sans affirmer quoi que ce soit, que rester à me garder le ministère, me garder le truc, je reviens et tout. Comme si elle savait qu'elle devait revenir au ministère de l'enseignement. Et effectivement, elle est revenue au ministère de l'enseignement. Et tout le monde se pose la question, ouais, mais comment ça, mais comment on ramène encore celle-là, on croyait qu'elle devait partir et tout. Là encore, c'est une autre problématique que je ne peux pas répondre parce que je n'ai pas encore eu des éléments plausibles à ce que je prenne position là-dedans. Donc, je ne prends pas position. Et Mme Leclerc arrive, elle revient au pouvoir, et voilà, et puis hop, il y a une grève. Encore là, il faut aller chercher qui fait la grève. Quand je m'avais cherché qui fait la grève,
On me dit c'est des enseignants qui n'ont rien à voir avec les syndicalistes, avec leurs leaders, qui se sont dit, bon, nous-mêmes, on va former quelque chose, on va répondre de l'exigence de notre situation. Et moi, quand j'interroge certains de ces enseignants, ils me font carrément comprendre que pourquoi c'est les mêmes. C'est parce que le président nous a envoyé les mêmes qu'on connaît là. Les mêmes qui sont incapables de gérer nos situations. Quand on fait les grèves, on est là. Et dès que les grèves sont maintenant à un certain niveau, ils arrivent, ils font le ta-ta-ta-ta. Après, on les appelle à la présidence. Ils vont prendre les mallettes. Après, quand ils prennent les mallettes, nous, on est là, on n'a rien. Et s'ils viennent donner quelque chose, ils nous donnent les miettes. Ça commence à nous faire trop. Nous, on ne veut plus. Ils n'ont qu'à aller là où ils veulent. Nous-mêmes, on va régler nos problèmes. Moi, je prends ça comme raisonnement. Je prends ça comme raisonnement. Ah bon? Oui. Et quand j'analyse de ce raisonnement à ce que j'ai vu moi-même déjà depuis ma position vis-à-vis de cette situation, ça concorde. Et bien, à partir de cet instant, un bon et loyal justicier, combattant de l'injustice, contre l'injustice plutôt, quelle est la réaction que vous avez voulu que j'adopte? Vous me direz que c'est pas la majorité des enseignants qui t'ont dit ça. Mais vous connaissez le Gabonais? Tous ne vont jamais dire la vérité devant les gens. Il n'y a pas tout le monde qui a la parole facile. Les Gabonais aiment juste dire, ah, ne dis pas que c'est moi qui t'ai dit, oh. Mais je te dis que, on m'a dit que ton grand frère veut te tuer. Mais ne dis pas que c'est moi qui t'ai dit, oh. Voilà le Gabonais. Il ne veut pas assumer ce qu'il dit. Nous ne sommes pas nombreux. Mettez les cœurs, on attaque le live. À partir de cet instant, je me rabats du côté des enseignants. D'où, depuis plusieurs jours, je fais que vous dire que je ne suis pas contre les revendications des enseignants. Mais je veux que les raisons reviennent aux enseignants eux-mêmes. Or, lors de l'AG, les Balibamas sont venus influencer sur la décision des enseignants. Puisqu'ils ont eu le discours que tout le peuple gabonais veut entendre. Et le discours qu'ils ont tenu, c'est un bon discours. C'est le discours idéal. Sauf que, il est dit par qui? Le discours est dit par qui? Par quelqu'un qui ne cherche qu'à impressionner au Ligui pour être appelé? Ou par quelqu'un qui est sérieux que non, là, cette fois-ci, je prends pour mien ce problème, j'arrête de marmailler, là, je fonce. Si c'était le cas, il fallait me laisser le temps de regarder. J'ai aussi le droit de ne pas toujours croire. Si vous vous croyez, avec le temps, j'aurais pu dire, ah, finalement, je me suis trompé et présenter mes excuses à mon grand frère Libama pour lui dire, bon, j'ai été mal jugé, ça arrive. Bon, ben écoute, moi, je t'ai fâché parce que c'est telle chose, parce que j'ai expérimenté ça, et un jour, tu as fait ça, et bon, moi, ça m'a donné un peu cette raison de croire que tu n'es pas sérieux. C'est pas une injure, c'est pas une profanation, ce n'est pas un meurtre de soupçonner quelqu'un que moi, j'ai pas confiance. Il y a quelle loi qui va me défendre de soupçonner quelqu'un? La loi, là, s'appelle comment? Il y a quelle loi qui me dit que je n'ai pas confiance en toi? Je ne veux pas. Et qui va venir m'attraper parce que je n'ai pas le droit de ne pas faire confiance à quelqu'un? Elle n'existe pas. Je n'ai pas confiance. J'ai pas eu confiance en Libama. Comme je n'ai pas eu confiance au vieux père, le barbu, qui finalement, j'ai vu à la présidence avec Minsa qui lui soutient le chef de l'État. Et il est syndicaliste. Libama, lui, ne soutient pas le chef de l'État, il est contre. Il vient trouver les gars de SOS, alors que hier encore, j'ai vu le vieux père avec Minsa. Hors de la présence au hall, à la sortie là, quand je suis allé accompagner, heureusement qu'elle me sera témoin demain, ma petite sœur Tata Bertie, qui a été interpellée par la DGR, et qui a dit, grand frère, accompagne-moi. C'est en allant l'accompagner que je vois qu'il y a les vœux de santé au président. Il y avait tout un panoplie de personnes dehors, hors de la présidence, où il y a la DGR là. Et c'est là que j'ai entendu certaines choses de certains enseignants. Et que j'ai même vu Minta, que j'ai salué. J'ai salué même le vieux Edzola.
Je les salue. Ah, le vieux, comment? Tu es avec ton petit frère? Ah oui, on est là, on se bat. Et le lendemain, je le retrouve maintenant à la bas de l'autre côté. Donc, je n'ai pas le droit de m'interroger. Oh, ça c'est quoi ça? Donc, vrai, c'est ça que vous voulez faire. Je n'ai pas le droit de m'interroger. Et vous venez, vous m'insultez. Alors que, au lieu de prendre comme argument afin de faire une analyse, ou bien de prendre ça comme information, ne serait-ce que ça, sans m'insulter, et vous de vérifier, et vous d'attendre, ou d'observer, où cette affaire va vous mener, vous préférez vous mettre à m'insulter. Aujourd'hui, vous dites que, oh, c'est Alain Gauthier, si on a arrêté Libama. Que moi, je suis qui? Pas d'amis militaires. Je ne parle pas avec les militaires. Moi-même, ils m'ont bastonné. Ceux qui sont à côté de moi, ils savent que moi, je n'aime pas les militaires. Je n'aime pas être à côté d'eux. Je n'aime même pas avoir affaire à eux. Parce que quand on t'arrête, mon frère, tu vois même ton propre frère, il est corps habillé. Il fait comme s'il ne te connaît pas. Quand moi, on m'a souvent arrêté, c'est à cause de ça que moi, je ne me fais pas d'amitié avec eux. Parce que ils sont fourbes. Le jour qu'on t'arrête, que le pouvoir t'arrête, tu vois ton propre frère, tu dis que j'ai besoin de l'eau. Il te dit, j'arrive. Oh, on t'a arrêté, c'est pourquoi? Qui t'a arrêté? C'est qui vous appelez ça comment? C'est qui ton enquêteur? Il fait semblant d'être compatissant. Dès que tu donnes tout ça, oh non, attends, j'arrive. Il part, tu ne vas plus le voir. Tu es livré à toi-même. Et même le peuple pour lequel tu as pris ces engagements pour t'amener l'eau. C'est pourquoi la dernière vidéo, je vous dis que Bob Mongom vous a dit, avant qu'il ne soit arrêté, que n'abandonnez pas le combat. Il a dit ça à SOS Ministre. Libama est venu vous dire, vous mettez Libama en haut. Vous mettez Bob Mongom en haut. Quand? C'est ce jeu que vous jouez à deux têtes que je n'aime pas avec vous. Il est temps que même ces enseignants, que vous êtes, vous qui venez m'insulter, au lieu de venir perdre le temps à m'écouter, enfin, gagner un temps en allant vous soutenir celui qui a été l'un de vos soutiens les plus exposés. C'est même à cause de ça qu'on l'a arrêté. Allez-y. Aujourd'hui, rendre visite à Bob Mongom, lui donner l'eau qu'il a besoin en signe de reconnaissance. Et c'est ce que vous ne savez pas faire. Quand un activiste est arrêté, après on ne vous voit plus. Ni les hommes politiques pour lesquels vous avez été dans les mêmes partis, ni les syndicats là. Après on ne vous voit plus, on vous connaît. Nous sommes tous dans le même Gabon. Alors donc, à partir de là, je vous donne des éléments plausibles, possibles d'aller vérifier pour que vous compreniez mon indignation vis-à-vis de ces syndicalistes-là. Que je juge, je peux me tromper. Non seulement inefficace, mais trompeur. Et voilà que arrive une interpellation. Est-ce que nous devons seulement dire que oh, les arrêtés, je vois tout le monde même sans avoir lu. À l'exemple de la dépêche, je ne sais pas si je peux appeler ça dépêche, qu'a écrit M. Edjo. Est-ce que vous avez bien lu? Parce qu'il y a un texte que M. Edjo a pondu, je pense c'est avant qu'on l'arrête, un long message qu'il a laissé, c'est une longue dépêche. Elle est tellement longue. Mais moi, j'ai pris la peine de la lire hier soir. Non, ce matin que je dis. Je peux encore mal aussi assimiler, ça arrive. Mais lorsque j'ai lu, vers la fin, allez lire ça vous-même. De toute façon, je vais faire 1 minute du oise dessus pour vous présenter ce que j'ai rêvé qui peut donner raison au pouvoir de les arrêter. Ce n'est pas que j'aime qu'on les arrête. Je donne les raisons qui sont pour moi que j'essaie d'expliquer pour voir pourquoi. Je ne dis pas aussi que ce sont les raisons du pouvoir. C'est pas ça que je dis. Parce que vous êtes fort pour venir dénaturer ce que les gens disent. Mais Déborah, c'est ce que je suis en train de dire, que vous avez été sur les réseaux sociaux à me dire Alain Gauthier, mais c'est ce qui me donne la force de souvent parfois continuer. C'est pourquoi j'explique que parfois je ne vous comprends pas. Au lieu de m'attaquer, m'insulter par rapport à Libama, puisque Libama c'est un être humain, je peux avoir des informations que vous n'avez pas.
Au lieu de prendre les informations, vous m'insultez directement. C'est ça que je refuse de vous. Je ne dis pas que vous n'avez pas réagi quand on a essayé de m'arrêter. Que vous n'avez pas réagi quand on a arrêté Bob Mongom. Je ne dis pas que vous ne devez pas réagir quand on arrête Libama. C'est pas ce que je dis. Je dis que, au lieu que vous m'insultiez moi, parce qu'aujourd'hui, nous ne nous accordons pas sur une certaine position par rapport à Libama, il est peut-être mieux que vous pensiez plutôt aller donner de l'eau à Bob Mongom. Parce que quand nous, on nous arrête, il est souvent un peu difficile. Ben voilà, c'est tout. Donc, ne dis pas, oh, quand on t'a arrêté, nous étions tous inquiets. Bon, je ne parle pas de ça. Ce n'est pas de ça que je parle. Merci si tu as compris. Et tu as fait un beau texte, un beau commentaire. Déborah Noaela me dit, nous faisons confiance au président qui les libérera au nom de Jésus. Très bien, je préfère. Parce que nous tous, nous souhaitons, moi-même, je souhaite que Libama sorte et qu'on continue le débat. Je vais continuer le débat avec lui, même sur le plateau. S'il m'invite, bien les journalistes m'invitent, je viendrai devant lui, on va débattre. Voilà. Parce qu'on fait ça pour la République. Moi, je le fais pour la République. Pas pour Oligingima ou le pouvoir d'Oligingima, mais pour la République. Qu'il faut qu'on arrête la fausseté. Qu'on arrête d'embrouiller les autres. C'est tout. Alors, c'est comme ça que, à partir de cet instant, je prends cette position. Et je sais d'avance, car ouais, là, les enseignants vont me frapper dessus. Hein. Il y a quelques enseignants hein, qui sont là, même sur mon live là que je vois, avec qui j'en ai discuté. Ils m'ont dit, tu as raison, mais attention, il vaut mieux pencher du côté de Libama parce qu'il a le vent en poupe. Et moi, j'ai dit à la personne, Ali Bongo avait le vent en poupe. Il avait le vent en poupe. Mais j'ai dit à Ali Bongo, non. Parce que tant que c'est pas juste, même si tu as le vent en poupe, que le peuple te soutient, moi, je n'ai pas peur d'attaquer. D'attaquer là où ça fait mal. Et c'est pourquoi je m'engage, parce que je trouve que c'est faux. Il y a une forme d'injustice dans cette prise de parole et dans ces machins. Alors, aujourd'hui, nous lisons sur les réseaux sociaux par rapport à l'arrestation pour en venir. C'est le but donc de ma vidéo. Je vous ai fait. Ce n'est pas grave. On peut faire un flop. Je peux te dire que je connais les deux mots. Et je peux te donner la signification de deux mots. Mon cher petit frère Paul Dedi Edan, n'essaie pas d'être intéressant. Peut-être que j'ai dû faire un flop. Au lieu de dire régulariser, j'ai plutôt dû réguler. Ça, je connais les deux mots, je peux te les expliquer. Je te fais asseoir sur un banc. Hein? Je te donne même sur toutes les facettes du mot, je te donne les explications des deux mots. On appelle ça faire un lapsus. Je vais plus faire un lapsus. C'est normal qu'on fasse un lapsus quand on a beaucoup parlé. Donc, ne viens pas me corriger pensant que je suis idiot et je suis bête, que je ne connais pas ce que je dis ou que je ne connais pas la nature et les raisonnements des deux mots. Je les connais. Que ce soit régularisé, que ce soit régulé, je connais la petite différence, la nuance qui existe entre les deux. D'accord? Donc, c'est pas la peine, c'est pas là-bas le débat. Faisons les vrais débats. Je pose un cas d'école que nous devons tous débattre et dire les positions, prendre des positions. C'est pas ça qui est intéressant. Connaître un mot, mal parler ou pas, non. Ce qui est intéressant, c'est ce que je suis en train de te dire. Alors, à partir de cet instant, j'ai décidé de faire le combat que je suis en train de faire, comme j'avais décidé de faire le combat contre le PDG et contre Ali Bongo. À mon âme et conscience, avec tous les risques que cela peut me comporter. Maintenant, on interpelle Libama, pourquoi? Je commence par Libama, et ensuite je vais finir par le vieux père barbu. À mon humble avis, à ma connaissance de la manière dont les gens fonctionnent que je vous ai présenté là, où le matin, on est opposant et la nuit, on ne l'est plus. On s'assoit avec le pouvoir, on prend de l'argent, le matin, on vient jouer le jeu, après on va dire au président, non, je vais calmer les choses, je vais calmer. Sauf que cette fois-ci, les enseignants ont décidé que advienne que pourra en France. Et c'est ça qui a mis tout le monde en surprise. Et la ministre, Leclerc, et certains syndicalistes et même certains auteurs de la création de SOS Éducation. Il y en a qui ont pensé qu'ils vont gérer, mais ils ont oublié qu'ils ont une nouvelle génération d'enseignants qui se sont sincèrement décidés de faire ce combat et ils sont prêts à aller où les gens veulent. Et c'est pour ça que je les appelle à eux de souvent
aller voir le président et de régler ça parce que je sens que les gars, la nouvelle génération là, elle a soif de liberté. C'est elle qui est capable, elle seule, de régler le problème. Mais ils doivent s'asseoir avec la bonne personne. C'est pas avec l'Ibama, avec les autres, c'est avec le chef de l'État. Celui qui est détenteur du pouvoir, qui peut amener que les situations des enseignants s'arrangent. C'est là où est mon combat. L'envie de dire aux gens, allez-y vous-même régler avec le chef d'État. Même si vous dites vous-même que vous arrêtez l'école, je vais vous soutenir. Parce que ça vient de vous-même. C'est vous-même qui décidez que, bon, en tout cas, moi, je ne pars pas à l'école. Là, je te soutiens. Mais il ne faut pas que les gens viennent profiter pour vous dire, non, on arrête. Et vous aussi, vous arrêtez l'école parce que des gens ont leur calendrier derrière. C'est de ça que je parle. Décidez vous-même, je serai avec vous. Tant qu'eux viendront décider pour vous faire des propositions, vous allez accepter. Je ne serai pas à 100% avec vous. Je vais toujours dénoncer que ne les suivez pas. Parce qu'à la fin de ça, ceux qui seront les plus déçus, ce sera vous. Alors, l'Ibama a été député. Il a passé 2 ans député, à côté du pouvoir, à côté de Lugui. Quelle a été l'entente pour l'acceptation de l'Ibama pour être député? Si dans cette entente, il y a eu des choses qui se sont dites et que M. Libama ne les aurait pas respectées après, le pouvoir généralement t'interpelle. Par souci de ne pas avoir accepté quelque chose. Quoi que vous disiez, le pouvoir sait toujours comment te ramener. Il peut aussi y avoir qu'il n'y a pas eu d'intérêt d'engagement. Mais je ne sais qu'il ne serait faux de le croire. Mais on va aller dans le cas où il n'y a pas eu d'intérêt, qu'on est allé en tant que bon citoyen pour aider la transition. Mais même malgré ça, il y a des choses qui se disent, il y a des accords qui se signent. Que ce soit des accords verbaux, que ce soit des accords écrits sur un document administratif qui fait fi ou qui fait comment on appelle ça, office de sécurité. Donc vous signez sur un document. Il y a en troisième position la manière, les mots. On a dit état de droit, non. État de droit aussi lorsqu'il s'agit de l'Ibama. Je ne suis pas en train de donner raison au pouvoir ou de l'avoir arrêté. J'analyse objectivement. Qu'est-ce que l'Ibama est en train de faire? L'Ibama est en train de dire que les gens ne partent pas à l'école. Est-ce que ça sert le pouvoir? Non. Le pouvoir aussi veut rester, veut faire bonne impression au peuple. Mais il y a quelqu'un qui empêche au pouvoir de bien agir. Qu'est-ce que le pouvoir fait? Je ne dis pas que c'est ça. Je donne mon analyse de la situation de cette arrestation. Je n'ai pas dit que c'est ce que le pouvoir a fait. N'allez pas dire ça aux gens là pour qu'ils viennent m'arrêter. Je fais une analyse. Parce que nous devons nous parler pour essayer de calmer les choses. Si mon analyse peut aider à calmer, pour que les uns et les autres comprennent le fond de ma pensée, tant mieux. C'est pourquoi je me donne à cet exercice. Pas pour dire que le pouvoir a tort d'arrêter, ou la justice a mal fait, ou que le frère Libama mérite d'aller en prison, ou qu'il a fait un tort. J'analyse en me disant, qu'est-ce que M. Libama a fait? Voilà quelqu'un qui a été avec le pouvoir, qui a été au pouvoir, et qui demain matin se retrouve dans une situation où le pouvoir est menacé par une situation. Quand en amont, on entend les gens parler qu'on ça allait signer un document, vrai ou faux, on ne sait pas. C'est aussi l'honnête que nous tous on apprend ça, on vient apprendre tout ça ici. Il y a des vraies, il y a des fausses informations. C'est pourquoi moi je fais maintenant attention. Il y a des informations que je ne prends plus à cœur. Je regarde d'abord, je dis, on va voir. Il y en a qui disent que Ondosa est parti en France pour prendre comment on les appelle comment? Des militaires pour venir destituer le pouvoir en place. Il y en a qui l'affirment là. J'ai même vu des vidéos où un jeune en train de dire que voilà la signature. Ondosa vient nous expliquer la signature là. Qui nous explique. J'ai vu. Vrai ou faux, je ne sais pas. Mais je ne vais pas rentrer dans ça. Mais j'ai quand même vu ça. Et nous avons un mouvement d'humeur dont le pouvoir sait que ça peut engranger autre chose. Puisque le rôle du gouvernement est de prévenir les risques. Les risques de quoi? De destitution, de la paisibilité du pays. Le pouvoir est là
pour garantir la sécurité des biens et des personnes. Mais si le pouvoir reste sans rien faire, alors qu'il y a qu'une situation qui est en train de s'envenimer, au moment où le pouvoir a déjà tendu la main pour dire, bon, on va voir ce qu'on peut faire, on vous propose ça. Nous sommes en train de communiquer, de discuter, d'échanger. Des gens se braquent parce que les autres viennent leur dire que non, faites comme ça. Mais permettez aussi au gouvernement d'apprécier que, oh, donc quoi, on laisse que le pays brûle. Alors que c'est une situation que nous devons nous asseoir, on règle, on est même en train de régler, mais vous voulez dire que jamais, 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 pour des raisons de sécurité, pas pour tuer l'Ibama, pas pour le mettre en prison forcément, pas pour qu'il aille en prison pour qu'il meure, pour l'éliminer. Le pouvoir peut dire que, ah, je vais surfer sur telle chose que la loi refuse, la loi punit, pour lui là qu'il arrête d'abord de parler pour essayer de calmer les choses. Parce que quand on t'arrête, mettez les cœurs s'il vous plaît, c'est pas forcément pour te mettre en prison qu'on veut que tu meurs. Parfois, les arrestations, on les garde à vue. C'est ça le rôle de la garde à vue. Si vous avez votre véhicule, vous roulez en pleine vitesse par un accident, vous tamponnez quelqu'un parce que votre voiture a été défectueuse au moment où vous roulez, vous tamponnez quelqu'un, la personne meurt. Quand on vous met en prison, on ne vous met pas en prison que vous avez eu tort de tuer quelqu'un. On vous met en prison aussi pour vous sécuriser de ce que les parents du mort peuvent faire sur votre physique. Ils peuvent vous tirer dessus parce que vous avez tué leur fils, même si c'est accidentellement. Donc la loi te protège en te mettant aussi en prison. Parce qu'on ne sait jamais. Dans le cas de l'Ibama, je ne dis pas que forcément la loi le protège ou pas, mais je me dis, est-ce que c'est pas une façon aussi de protéger la nation? Pour dire, parce que l'Ibama est quand même fort, hein, vous voyez qu'il il est venu surfer sur quelque chose. C'est même pas que c'est lui qui est fort, c'est même pas ce que je voulais dire. Je voulais dire que c'est un bon profiteur situationniste qui arrive au moment où les enseignants eux-mêmes prennent les choses en main et se disent, bon, nous, cette fois-ci, en tout cas, cette nouvelle génération d'enseignants décide, hein, contre vents et marées, à régler maintenant que, bon, nous, on prend en main notre situation. Bon, bien entendu, dans un village, il y a toujours des anciens. On a toujours besoin que les anciens viennent crédibiliser ce que les jeunes nous faisons. Donc, c'est tout en leur honneur. Quand les Balibama, quand on dit aujourd'hui, ça j'ai appris que c'est parmi les raisons, vrai ou faux aussi, je n'en sais rien, que l'Ibama serait plus un enseignant. Il paraît qu'il a pris la retraite. Est-ce que lorsque tu prends la retraite, la loi aussi te permet encore de venir t'exposer pareil? Ça aussi, c'est des questions que nous devons nous poser. Est-ce que le pouvoir qui a laissé l'Ibama le temps de se raviser et qui a peut-être refusé que je ne me ravise pas par les coups de fil, parce qu'il a des amis chez Oligui qui l'appelaient, ah l'Ibama toi aussi calme un peu, ah non, moi je ne l'aime pas, on ne sait pas ce qui a pu se passer. En bref, il y a toutes d'autres choses autour qui peuvent faire en sorte qu'on essaie quand même de comprendre l'arrestation, même quand on ne veut pas cette arrestation. Est-ce qu'elle est meurtrière? On ne peut pas le dire, puisqu'il est toujours vivant. Est-ce que cette arrestation est d'ordre de sécuriser le pays parce qu'il y a trop de chaleur et les ennemis qui guettent qui est la chaleur et ceux qui sont en train de promouvoir la chaleur? Le rôle du gouvernement, c'est de prévenir ces risques-là. C'est aussi ça, la loi. C'est la loi. Et nous tous, nous disons vouloir une justice pour tout le monde. Quand on souhaite une justice pour tout le monde, nous devons aussi être capables d'accepter que justice soit faite sur l'Ibama. S'il a tort, la justice nous dira. S'il a raison, la justice nous aura. Pour l'instant, la justice a jugé, l'interroger sur des questions que seule elle-même sait et attendons qu'elle vienne nous les donner pour qu'on apprécie. On l'allait vite en disant, voilà, on l'a arrêté, voilà, c'est sûr que c'est la dictature. Quand on vous dit qu'Oligui, on vous dit qu'il est comme ça, il veut maintenant que les gens ne parlent plus. Mais quand même, je vous rappelle que depuis 2 ans de transition, tout le monde a parlé comme il voulait. Oui, il y a eu des débordements liés justement à la volonté du gouvernement de pouvoir sécuriser les choses pour éviter qu'il y ait des débordements. C'est aussi son rôle. Oui, on va aussi dire qu'il y a eu aussi peut-être des arrestations arbitraires. Mais toutes les arrestations sont-elles le résultat de la volonté ou la décision du chef de l'État? Quand on connaît comment le pays fonctionne,
il y en a qui sont là, en bas, qui font aussi pianoter des choses en prétendant être envoyés par le chef de l'État, qui parfois n'ont pas été envoyés par le président de la République. On l'a vu au temps de Bongo, on l'a vu au temps d'Ali Bongo, et on le voit aujourd'hui au temps de Brice Clotaire Oligui Nguema. Donc nous n'allons pas dire aujourd'hui que forcément c'est le chef d'État qui a demandé ces arrestations. Et si quelqu'un veut le dire, qu'il nous apporte la preuve. Parce que la nouvelle République, celle de la justice que nous voulons, c'est celle aussi des preuves. Vous me demanderez aussi que toi tu as la preuve. Je n'ai pas besoin d'avoir la preuve de ce que je suis en train de dire, puisque vous êtes des Gabonais, vous le savez, vous le pensez. Même si vous ne voulez pas le dire de manière solennelle, de manière ouverte. Parce que vous avez peur des représailles. Vous savez que les syndicalistes ont ça comme péché mignon. D'aller prendre l'argent à la présidence et de manger, donner les miettes aux autres. Vous le savez. Vous êtes des enseignants, vous avez subi ça. Donc je n'ai pas d'autres preuves par rapport à cela. Alors, donc, il faut régler ces choses-là, il faut voir ça comme ça. Attendons, il y a eu arrestation, interpellation, attendons que d'abord que nous ayons une communication, parce que c'est ça aussi la 5e République. Et c'est ça aussi, le gouvernement doit quand même communiquer sur ces arrestations. Et je pense que le gouvernement va, ou si ce n'est pas déjà fait, en tout cas je ne suis pas encore informé, il va y avoir une communication dessus afin de rassurer les Gabonais sur ces arrestations, je le pense. Si c'est l'état de droit, c'est aussi ça. Que chacun joue son rôle. Le rôle du gouvernement et le devoir du président est de rassurer, d'assurer plutôt la sécurité de ses compatriotes, des biens et des personnes. Et le rôle du gouvernement, c'est de prévenir des risques pour éviter que le chaos s'installe. Et donc, est-ce qu'on a fait le lien, on ne sait pas, entre les insistances de l'Ibama avec le pseudo on va dire quoi, destitution de la pseudo destitution d'Oligui qui plane ici et là dans les réseaux sociaux pour dire ah attention, on dirait que ce monsieur est en connexion avec ceux qui veulent nous destituer, et de ceux aussi le système d'Oligui de se défendre. Quel système arrive au pouvoir et veut se laisser prendre comme ça là, sans combattre? Vous avez vu un système qui arrive au pouvoir et qui dit que oh, nous sommes là, venez nous prendre sans se battre. Même Gbagbo, qui a gagné les élections en Côte d'Ivoire, et il le savait. Quand Ouattara est venu faire ce qu'il a fait, Gbagbo a quand même boudé que je ne parle pas, alors qu'il savait bien que la France devait venir le destituer. Mais Gbagbo a quand même dit qu'il tentait d'insister. Donc, c'est le droit de chacun de nous de dire, ah, moi, je ne parle pas, je me défends. Mais ce qui va arriver de ce droit-là, c'est les conséquences que nous allons voir. Donc, le pouvoir actuel aussi a le droit de dire, ah, on dirait qu'il y a, les gens nous disent qu'il y a des gens qui veulent nous enlever. Ah, nous on ne sait pas, on ne se reconnaît pas dans ce que les Gabonais disent là, même si ça paraît ça, nous on sait où on va. Pour l'instant, on voit quand même qu'on fasse attention. Le pouvoir aussi a le droit de se défendre. Quand vous vous préparez à l'attaquer, si cela est vrai, que vous voulez attaquer le pouvoir, eh bien, ceux qui sont avec le pouvoir, nous autres, moi qui soutiens Oligui Nguema, j'ai le droit de défendre le pouvoir, le pouvoir d'Oligui Nguema, puisque je crois en lui, mais je ne crois peut-être pas au système. Parce que son système ne me convainc pas à 100%, mais je pense qu'il n'est pas responsable de tout ça là, que peut-être qu'il cherche les solutions de tout ça. Donc, il faut analyser d'abord. Il faut toujours d'abord analyser et contextualiser dans quelles circonstances certains événements arrivent. Certains événements arrivent. Et ce qui concerne M. Ebozo, hein, Zogo ou Ebozo, là, le vieux avec la barbe blanche, allez-y lire. Allez-y lire ce qu'il a pondu comme message. Il vous a pondu, je vais faire la minute du oise avec la preuve de ce qu'il a. Allez-y lire. Vers la fin, il a fait un long récit là. Un long récit. Moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, waouh! Est-ce que c'est pas l'une des raisons pour lesquelles on l'a arrêté? Parce que dans ce document, tout porte à croire qu'il est en connexion avec des entités obscures qui veulent faire quelque chose au système en place, au pouvoir en place. Quand moi-même j'ai lu ça, je me suis dit, qui est? Ah ouais, les gars sont forts, hein.
Parce que quand on commence à parler qu'il y a en préparation des escalades en préparation, dans ce document, dans son esprit, je peux me tromper, je dis bien, je pense que c'est à cause de ce document qui pour moi, avec la petite expérience que j'ai, qui pour moi, avec la petite intelligence que j'ai, peut constituer un mobile d'arrestation parce qu'on veut comprendre qu'est-ce que le document veut faire et veut parler. On peut t'interpeller. Je ne dis pas que c'est ça les raisons, hein. C'est moi-même qui analyse. On peut t'interpeller parce que le document là, moi je l'ai lu. J'ai eu un peu froid. Déjà il est long. Ça prouve que s'il a pris tout ce temps d'écrire tout ça, ça veut dire qu'il était sérieux que j'ai écrit ça. Encore que si c'est lui qui a écrit. On ne sait même pas encore si c'est lui. Et quand tu analyses ces écrits-là, tu sens que il y a des choses qu'il a dû mettre dedans qu'il n'aurait pas dû mettre parce qu'il est déjà arrivé à la fin de tout ce qu'il a écrit. Il a même déjà signé que Bozo. Et à la fin, ça continue encore en bas. Tu as déjà signé, ça devrait s'arrêter là. Quand quelqu'un a déjà mis Alain Gauthier Mvon, c'est que tout le document est terminé. Mais après sa signature, il y a encore des choses derrière qu'il vient dire. Ce qui veut dire que ce document-là est un document qui a été fait dans une conspiration. C'est mon analyse, je peux me tromper. Parce que généralement, quand vous écrivez à quelqu'un, dès que vous prenez déjà la mesure de dire à faire les civilités, les paroles de civilité, sur ce, tu vas par exemple dire, par exemple, tu as écrit à ton frère, à la limite tu écris derrière, fraternellement, ton frère Alain Gauthier. C'est que la lettre est finie, c'est que le mot est terminé. Mais sur ce document, il a eu tout le temps d'écrire tout ce qu'il a écrit. C'est mon analyse, hein. Écrit. Après, il a signé son nom. Après signé, wow, derrière, c'est comme si c'était deux choses qu'il a dû donner à quelqu'un que, vas-y, toi, écris-moi ça, c'est pas moi. Toi-même, écris-moi ça. Donc, ça me fait croire que lui n'a pas écrit. Peut-être que la personne s'est rendue compte que, oh, j'ai fini d'écrire, mais j'ai oublié de mettre telle chose. Et la personne est venue mettre ça même après la signature, il est venu mettre ça. C'est qu'il s'entend que ce n'est pas le monsieur qui a écrit ça. Parce que généralement, quand tu as fini de t'exprimer, tu signes en bas, le mot est terminé. Mais dans ce document, il y a encore après la signature du document. Donc, je me dis que est-ce que c'est pas à cause de ce que j'ai lu dedans? Parce que dans ces passages-là, il nous donne quand même des actions à faire. Il donne comment faire pour bloquer l'école. Tout ça là, est-ce que la loi l'autorise ou non? On doit chercher à comprendre la loi. Est-ce que c'est même si le pouvoir voulait laisser les faire, est-ce que le pouvoir n'a pas eu peur que ça s'envenime parce qu'ils sont en train d'aller dans quelque chose qui n'est pas bien? Est-ce que le pouvoir ne leur a pas soupçonné d'être en connivence avec ceux que, d'après les uns et les autres, disent que il y a une réaction de 6e République qui serait en marche? À partir de cet instant, si c'est dans le cas-là, j'ai quand même, je suis obligé de comprendre le pouvoir, ces arrestations, même si elles ne sont pas bien, mais c'est aussi des arrestations justifiées, puisque chaque pouvoir, comme Ali Bongo nous arrêtait. Ali Bongo nous arrêtait quand on faisait l'activisme, il y a trop fort, il sent que là c'est fort. Les gars, après, on a attrapé Alain Gauthier, attrapé tel. On faisait une liste. On faisait toute une liste de personnes à arrêter. Et Ali Bongo nous arrêtait. Ouais, pourquoi vous voulez aussi défendre Oligui Nguema de défendre son pouvoir en arrêtant ceux qui sont en train de déranger son pouvoir? Ce n'est pas bien, mais c'est aussi ce qu'il est en train de faire. Donc, ceux qui ont eu l'occasion de parler avec Oligui, ils auraient pu faire une chose simple, en pensant à la sécurité des enseignants, en appelant Oligui au téléphone, comme Libama, que je suis sûr qu'il a le téléphone d'Oligui, que, ah frère, vraiment regarde, ce n'est pas bien, voilà, est-ce qu'on peut se voir? Ils se retrouvaient à deux comme des frères. L'un oublie que l'autre est président, l'autre aussi oublie que l'autre est syndicaliste, ils s'assoient en frères, en citoyens, et Libama pouvait plaider la cause des enseignants avec ce privilège qu'il a d'être en contact avec le chef de l'État, que de venir braver l'autorité de l'État devant tout le monde. Il y a aussi ça. Tu braves le chef de l'État devant tout le monde, devant la République, devant le monde entier. Ça fait aussi mal. Oligui, c'est pas aussi une machine. C'est un être humain. Je ne donne pas les circonstances atténuantes. Mais je dis quelque chose qui doit être humainement comprise par nous tous. Parce que nous tous, on est comme ça, même quand ton fils
te manque de respect devant les gens, tu as envie quand même de finir avec lui. Mais ça reste ton fils. Vous comprenez? C'est ça que je vous dis. Je ne voulais peut-être pas trop rentrer. Je suis obligé de le faire parce que j'ai eu mal de voir certains qui me respectaient commencer à penser que je suis un faux. Et ça m'a fait mal. Je ne suis pas faux. Ce sont ceux qui veulent vous faire croire que je suis faux qui sont faux. Parce qu'ils ne veulent pas prendre des risques. Ils ont des calendriers derrière. Chacun de nous veut tirer selon ses objectifs, selon ce qu'il peut gagner. Oui, moi j'ai envie de gagner avec Oligui Nguema. J'ai envie de gagner avec Oligui Nguema parce que je crois en lui et que j'ai droit aussi à ma place dans la République. Ma place c'est quoi? C'est pas avoir une nomination. Ma place c'est quoi? C'est pas avoir les véhicules, les maisons, non. Ma place c'est être reconnu en tant que Gabonais et de me permettre de pouvoir m'émouvoir dans mon propre pays. Par tous les moyens. Que ce soit par une nomination, que ce soit par de l'argent qu'on m'aurait donné, je ne veux pas refuser. Qui peut refuser l'argent? Pour essayer de me créer. Ou ça peut passer par des possibilités que la République m'octroie en termes de possibilités de création d'emplois, en termes d'accompagnement dans des projets. Si on peut avoir ça, je n'ai pas besoin qu'Oligui Nguema me reçoive. Je m'en vais, ou de droit, je suis un Gabonais, je dépose mon dossier, on me donne la banque m'accompagne, je ouvre une activité, je mets les Gabonais au travail. Ça aussi, ça peut être le but de ma logique en soutenant Oligui Nguema que je sais être capable, celui qui a le pouvoir de mettre ces genres de choses en perspective. Pour moi, ce ne sera pas Blibama. Ce ne sera pas Ebozo ou bien Edo, le vieux père machin. Eux aussi se cherchent. Eux aussi ils veulent un peu de légitimité pour être appelés comme ceux qui disent que je fais ça pour être appelé. Et même si je le faisais pour être appelé, il n'y a pas que Libama qui a le droit de faire le bruit pour qu'on l'appelle. Il n'y a pas que les autres qui ont souvent fait le bruit pour qu'on les appelle qui ont ce droit-là. Et puis nous tous, nous ne cherchons pas la même chose, la même aisance. Il y en a qui veulent beaucoup, il y en a qui veulent moins. Moi, dans mon cas, il me suffit d'un peu pour être heureux. Je vous assure. Il me suffit de juste un peu pour être heureux. Et parfois, être heureux, c'est pas être dans l'opulence. Et pour vous rappeler que un adage dit que l'argent ne fait pas le bonheur. Et pourtant, le bonheur aussi, c'est d'avoir l'argent. Parce que ça nous met à l'abri de certaines impossibilités en termes on va dire, de matériel et en termes de gestion familiale. L'argent est important, oui, mais ce qui est plus important, c'est le respect qu'on peut avoir vis-à-vis de ceux-mêmes qui ont de l'argent lorsqu'on n'a rien. Parce que nous avons une posture que les gens doivent respecter, qui force le respect. Et c'est cette posture que moi je préfère au détriment de l'argent. Le respect. Je veux bien que mon frère, tu me donnes ton argent. Mais si tu me le donnes pour m'humilier, je ne le prendrai pas. Même si c'est des milliards, je te dirai, ceux qui me connaissent le savent, va avec ton argent, mon frère. Ma tête n'est pas vendable, ma dignité n'est pas vendable. Et c'est ce que j'avais dit à Ali quand il m'a reçu. Monsieur le Président, Excellence, je ne suis pas venu discuter avec vous pour l'argent que vous voulez me donner. Je suis venu discuter avec vous parce que je voulais savoir. Et vous m'avez donné assez d'arguments pour comprendre comment fonctionne la politique au Gabon. Sur ce, je m'en vais vous dire que l'argent est secondaire. Les gens qui étaient à ma rencontre avec Ali, ils m'ont filmé forcément. S'ils ont la vidéo, je leur propose de sortir la vidéo dans son intégralité. On va pas aller faire les coupures pour prendre peut-être les parties qui vont me desservir. Vous prenez toute la vidéo de ma rencontre avec Ali Bongo, vous mettez ça à l'écran, vous allez voir qui est Alain Gauthier de cette rencontre avec Ali Bongo. Je ne suis pas sur le net pour venir me vendre. Je suis sur le net pour venir aider le peuple opprimé. Et je ne peux pas être contre le combat que mènent les enseignants parce que c'est un combat que je soutiens. Au risque même de ma liberté, je répète, je soutiens. Mais je ne soutiens pas les vendeurs d'illusions à la trempe de Libama. Ça ne vous plaît pas, oh. Ça vous plaît, oh. Je l'ai dit.
et je le signe et je le répète. Je ne le dis pas, je ne le fais pas parce que le pouvoir me paye. Je vous ai dit, le jour que je suis reçu par le président ou que le président m'appelle ou quoi, c'est moi-même qui viendrai vous dire, j'ai été reçu par le chef de l'État. Ça a été une rencontre fructive à laquelle j'ai pu comprendre tel homme, j'ai pu cerner la politique de l'homme, j'ai pu cerner le personnage. Et si je trouvais que le personnage n'est pas celui que je crois, je viendrai aussi vous dire que moi, je ne suis plus dedans, j'enlève les mains, je n'ai pas été convaincu par l'homme. Et si je suis convaincu, je viendrai vous dire, j'ai été reçu, le président, voilà ce que j'ai trouvé, parce que chez moi, il faut rendre au pouvoir, le pouvoir au peuple. Et le peuple, tu lui rends son pouvoir quand tu lui informes de ce que tu fais. Ça veut dire que tu respectes le peuple et le peuple en retour va te respecter. Même si tu as fait un deal, le peuple va comprendre pourquoi tu as fait le deal. Donc, vous dire ici que je n'ai pas envie qu'Oligui me donne ma chance, ce serait faux. Mais je n'ai pas non plus envie que vous croyiez, que vous racontiez que je le fais pour ça. Non, je le fais parce que la République me le demande, parce que la nation, la patrie me le demande, et surtout parce que Dieu, qui est Dieu et qui va faire en sorte que demain nous nous retrouvons tous à ses côtés, si cela est vrai, et il m'a donné quelqu'un que j'ai perdu, qui était mon Dieu sur terre, mon Père, Mvomasubi Kobian, Asubi Kobian, ne m'a pas appris à baisser ma garde, à être du côté de ceux qui oppriment le peuple. Mon Père m'a appris des valeurs, ces valeurs universelles, humaines, culturelles, propres à la descendance à laquelle j'appartiens, qui m'interdisent de faire dans le copinage, de faire dans les conspirations contre la vie des gens. Alain Gauthier Mvomo, je ne me prêterai jamais à cet exercice, d'où j'ai pris la peine de faire cette vidéo pour vous ouvrir mon cœur et vous dire le personnage dont vous n'avez pas la connaissance en réel, mais auquel je vous invite à d'abord mieux cerner, à mieux comprendre, afin d'avoir un regard beaucoup plus approfondi du personnage que j'incarne. Nous sommes tous confondus parce que nous faisons tous la même chose ou que quelque part, nous nous ressemblons. Mais en réalité, dans les profondeurs, dans le cœur, nous ne pouvons pas être pareils. Chacun de nous sait ce qu'il est. Chacun de nous sait ce qu'il vaut. À chacun donc de se présenter à vous en toute lucidité, en toute vérité, en s'assumant pour que demain, si vous l'acceptez, vous savez que lui, il est comme ça, on l'a aimé comme ça, c'est pour ça, je vais toujours vous dire ce que je pense et je vais toujours vous dire ce que je fais. Peuple gabonais, je suis Alain Gauthier Mvomo. Le temps de parole de ceux qui veulent forcément dénigrer mon image est terminé. Ma raison prend le dessus. Je serai là pour me défendre contre tout vent qui viendra dans le sens de vouloir anéantir la petite personne que j'ai dû me construire autour de cette idéologie de combat et du combattant que je suis pour arrêter les perfides trompeurs de mener le bateau Gabon au chavire. C'est pour cela, peuple gabonais, je vais vous laisser aujourd'hui. Merci pour ceux qui m'ont suivi. J'espère vous retrouver avec une autre manière de me regarder après cette histoire avec l'Ibama, que je m'en vais aujourd'hui vous dire, je ne l'ai pas fait pour qu'on l'arrête. Je ne l'ai pas fait pour qu'on le tue. Je ne l'ai pas fait parce que je suis contre lui. Je l'ai fait parce que c'est un homme public et que tout comme d'autres personnalités publiques auxquelles je perds confiance, j'ai le droit de m'exprimer pour que les Gabonais le sachent. Parce que c'est avec les Gabonais qu'on va construire et c'est avec les Gabonais qu'on va détruire. Sur ce, je vous remercie à nouveau. À la prochaine. Je suis Alain Gauthier, vraiment votre humble serviteur, la voix des sans-voix, le petit marteau qui viendra toujours casser gros mensonges établis en République gabonaise. Vous l'aurez compris, le haut-parleur, très souvent placé au centre du viseur. À la prochaine vidéo. Merci.